On y est. Jeudi 21h. Jeudi 1er avril en plus. C'est pour ça que j'ai mis des lunettes, Ah oui, Rachel, parce que je vois. on est le jeudi 1er avril et c'est le jeudi Oui, du poisson d'avril. c'est des Oui. lunettes. Et c'est le Voilà, c'est jeudi des lunettes aussi de pour la faire de blague. l'humour. Exactement. C'est des lunettes Bah pour faire de oui, l'humour. mais oui, Et, et le nez rouge alors? mais moi je suis, Et le nez mais moi je rouge? suis un petit peu comme ça. Bah, le nez rouge, non, je suis pas un clown quand même. Le rouge, il est là, dans la bonnette. Mais non, mais voilà, c'est Eh le ben, j'aurais jeudi. préféré que tu t'habilles en Titi, tu vois. J'aurais Ah oui, préféré mais que tu tu m'as t'habilles vu en en Titi Titi. Mais j'ai aujourd'hui. gardé ces lunettes Ah, parce je que la t'ai semaine. aimé en Titi. J'ai gardé ces lunettes Flower Power parce que c'était le thème Ouais. de la semaine dernière. Et donc j'ai gardé ces lunettes Ah ouais? pour vous divertir un petit peu pour cette voyance. Cette voyance, c'est pas un poisson d'avril, hein, c'est comme ça tous les jeudis. D'ailleurs, j'enlève les lunettes. Non, C'est comme ça tous les non. jeudis à partir de 21h. Je m'appelle Adrien et là, c'est Rachel. Bonsoir, Rachel. Bonjour. Bonsoir Adrien, bonjour à tous, bonsoir à tous. Bon, Ah, tu gardes pas tes lunettes Ah finalement? bah si, je les garde. Allez, je les garde. Je les garde. Allez, tu les Je les gardes ou tu les garde. mets Et je sur te ta ferai. tête? Allez. Et il y aura quelques petites surprises pendant le live. Et bah C'est vrai? écoute, c'est cette voyance du Génial. jeudi avec Mmh. Rachel. Il y aura une Ouais. voyance à gagner avec Rachel en privé. Oui, Et oui, une voyance avec voilà. Rachel à gagner. Le principe, il est simple. Alors Vous allez réexplique. vous connecter Réexplique. sur le site internet de Radio Scoop, rubrique horoscope. Vous vous inscrivez et on va tirer au sort quelqu'un qui s'est inscrit là à partir de maintenant jusqu'à la fin de cette voyance avec Rachel. Et je vais tirer au sort quelqu'un Ouais. qui va gagner une voyance avec toi. Elle t'appellera Voilà. pour une voyance Voilà. private. Donc ce sera une voyance par téléphone parce qu'en ce moment Exactement. je ne reçois pas. Exactement. On va démarrer D'accord? tout de suite Voilà. cette séance de voyance avec toi, avec Agnès. Bonsoir Agnès. Bonsoir. Alors, Agnès. vous avez pas l'image, Bonsoir mais moi j'ai Agnès. des belles lunettes tournesol. Voilà, pour démarrer Ah ce oui, Oui, il a c'est live. des dommage, lunettes je ne vois pas. Marguerite. Il a des lunettes jaunes Marguerite Bien, avec des yeux ronds. bienvenue Agnès. Merci. Bienvenue Agnès. Alors, on va commencer avec des chiffres et des nombres, s'il vous plaît. Vous m'en donnez 6 et ne réfléchissez pas. D'accord. 6, 11, 25, 18, 14, Ouais, 5, c'est encore bon, un, non? ça fait 6. Parfait. Alors, Agnès, le 6, la fragilité, le 11, la force. 5 et 2, 7, le triomphe. 18, le doute, l'incertitude. 14, la tempérance, l'équilibre. Et le 5, la persévérance. Quelque chose qui vous fragilise en ce moment, le 6. Qui vous insuffle le doute, c'est le 18. On vous demande de faire preuve de patience, de persévérance, d'endurance avec le 5. Ok, ça c'est les 3 cartes, on va dire, qui descendent. En face, vous avez le 11, le 25 et le 14. Le 11, la force, le 25, 5 et 2, 7, le triomphe, le 14, l'équilibre. Donc, cette descente, cette chute avec le 6, 18, 5 ne dure pas. Il y a une remontée. Il faut compter 3 temps pour amorcer cette remontée. Et cette remontée vous amène vers la force et le triomphe, donc vers une situation qui s'éclaire et qui vous satisfait. Alors, quelle est votre question, ma chère Agnès? Eh ben, ma question, c'est de savoir si l'histoire d'amour que j'ai débutée il y a 6 mois, est-ce que j'ai raison d'y croire? Mais oui, pourquoi pas? Pourquoi vous n'y croiriez pas? Dites-moi. Parce que ça s'est pas toujours bien passé dans le passé, donc D'accord, on a un 6 petit peu mois, c'est peur pas que le le passé. passé se... Ouais. C'est un passé à très court terme. Bon, alors, déjà dans votre cœur à vous, c'est une histoire qui palpite, qui existe? Ah oui, tout à Ou fait. Oui. ça s'est dégradé? Ou ça s'est dégradé? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. D'accord, Au contraire. ok. C'est Vous êtes plutôt complètement dedans. Oui, je vous posais la question de savoir si dans votre cœur à vous, cette histoire palpitait. Est-ce qu'il y a quelque chose de puissant en vous déjà, Ah oui, actuellement? absolument, oui. Pour moi, c'est D'accord, une très voilà. belle histoire Parce qui que commence. bon, d'accord, très bien. Parce que s'il y a déjà eu on va dire des contrariétés, il faudrait pas que de votre côté aussi à vous, il y ait des lampes qui s'éteignent. Donc si en vous, il y a encore cette émulation, cette foi en cette histoire, il faut même pas vous poser la question, il faut y croire. Alors on va voir avec les chiffres que vous m'avez donnés, je bats, je coupe. Déstabilisation et l'homme enchaîné, il est pas libre cet homme?
Pas encore, déstabilisation, mais l'homme pas, enchaîné. pas C'est ça? encore, pas encore tout à fait, mais bon, il s'est éloigné de son épouse, quoi. Il est donc marié au moment où nous parlons, il est marié, il est en train d'essayer de se séparer, c'est ça? Puis séparé depuis presque un an. Ah, il est séparé, il ne vit plus avec elle. Ah non, 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 ils vivent à 700 km d'écart. D'accord, ok, alors on va voir. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui le ralentit ou qui le freine? Est-ce qu'il y a autre chose qui l'assombrit? Est-ce qu'il y a un autre problème? Est-ce qu'il a des dettes? Est-ce qu'il a des problèmes professionnels? Non, 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 pas de problème, mais toujours, il a un métier qui demande beaucoup De temps d'énergie et et beaucoup de temps, d'accord. beaucoup de temps. Oui, mais Et bon, le fait parfois d'avoir il un doute, le fait mais le fait d'avoir il est vraiment ouais, sur une bonne voie, parce que c'est aussi une nouveauté pour lui aussi. C'est une nouvelle région, nouveau ouais, travail et une nouvelle compagne. bon, Donc c'est vrai que pour lui, ça fait beaucoup. magnifique, c'est une renaissance, c'est bien. C'est bien. Bon, alors on va regarder. Parce que sur la coupe, on voyait l'homme enchaîné. L'homme enchaîné, c'est-à-dire un homme qui a des entraves, qui a des freins. Donc là, il est en cours de divorce. La procédure de divorce est entamée. Non, pas encore, non. Ah voilà, c'est ça, c'est ça l'entrave. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ce que vous voulez savoir, Agnès, c'est si cette histoire va durer, s'il va aller jusqu'au bout de ses rêves et des vôtres, c'est ça? Oui, c'est ça surtout. Ouais. Ok, on y va alors. La passion, mais c'est fort comme histoire. 1 et 1, 2. La force. 5 et 2, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 7. Projet intelligent et durable. 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 9. La tristesse. Pourquoi vous êtes triste? C'est lui, c'est vous? Quel est le personnage triste? 1, 2, 3, 4 et 1, 5. Non, La je suis pas triste solitude. non plus. 1, 2, 3, 4, 5. La bonne nouvelle. Bon, là, il y a 2 cartes qui nous parlent de sentiment de stérilité, de piétinement. Ici, vous êtes sur l'île déserte, vous tournez en rond, ça peut être lui, ça peut être vous. Est-ce que vous avez ce Mm. sentiment-là de ne pas avancer, de tourner en rond, de piétiner? Est-ce que ça vous attriste? Vous avez le personnage Alors, qui est ployé je sous dirais le que ça joug avance pas aussi d'une vite que je situation trop voudrais, mais lourde. ça avance. Ça avance. Faut être honnête, Ça avance quand ça avance même? pas mal. Ça Hein. avance quand Oui, même. oui, Bon, oui, oui, alors bien à sûr. côté de ça, vous avez à côté de ça, vous avez la bonne nouvelle, l'étoile nouvelle, vous avez les projets intelligents et durables, vous avez la force qui vous permet de dominer la situation et vous avez un climat de passion. C'est une véritable histoire que vous avez là. C'est pas une aventure, c'est une véritable histoire. On vous dit là avec ces 2 cartes de ralentissement, avec l'île déserte et le personnage qui est entravé, qui non, c'est pas entravé, mais c'est un personnage qui s'appelle l'infortune et qui raconte qu'il a quelque chose sur les épaules qui est trop lourd, qui l'empêche d'avancer Mm. à la vitesse Ouais, à laquelle il aimerait pouvoir avancer. c'est Donc ces 2 exactement ça. Ouais. cartes-là nous signifient voilà, ces 2 cartes-là nous signifient en fait 2 temps d'attente. Donc nous sommes le 1er avril et ça n'est pas un poisson d'avril que je vous fais là. Mm. Donc on va compter avril puisqu'on démarre le mois, donc 2 temps d'attente, ça fait avril-mai. OK? À partir de juin, entre juin, juillet, août et septembre, il y a visiblement quelque chose qui s'affirme. Il y a une tendance qui s'affirme, il y a une tendance qui vous comble, il y a, une sensation de force, il y a la notion de projet intelligent et durable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure et il y a surtout une voie nouvelle qui s'ouvre et qui est tout à fait lumineuse. Donc oui, bien sûr, vous avez raison d'y croire. Bien sûr, oui, grand oui. D'accord. Pourquoi en doutez-vous? Pourquoi en doutez-vous? Non, alors j'en doute pas par rapport à l'histoire que je vis maintenant, mais on a toujours tendance à, À faire l'amalgame à- avec le passé? voilà, à faire un peu un amalgame, même si c'est pas Ah du oui, tout le c'est même genre de personne. Donc voilà et c'est. l'amalgame, c'est la seule chose qu'il faut pas faire. C'est la seule Mm. chose qu'il faut pas faire dans une nouvelle histoire. Ne surtout Ouais. pas confondre l'ancienne souffrance et la nouvelle histoire. Parce que là, vous faites un mix dangereux et Mhm. toxique qui va contaminer la nouvelle histoire et qui va abîmer la nouvelle histoire. L'ancienne histoire est morte et enterrée, on n'en parle plus, c'est du passé. Maintenant, vous avez devant vous cette belle histoire qui est vraie, qui est réelle. Mm. Cet homme est sincère en face de vous. Moi, je vous dis oui. Je vous dis un grand oui. Et ne visualisez pas
des situations catastrophes, des situations d'échec, des situations de manque, parce que immanquablement, vous allez les attirer vers vous, parce que l'énergie suit la pensée, je l'explique à chaque fois. L'énergie suit Oui. la pensée. Si vous pensez à des choses négatives, vous allez attirer sur vous des choses négatives. Vous allez créer dans le futur une potentialité négative et vous allez vous diriger vers cette potentialité-là. OK? Alors, soyez sereine, vivez votre amour, parlez de votre amour, parlez à votre amour, dites-lui tout ce que vous ressentez, exprimez-vous et soyez heureuse, tout va bien. Bon, bah super. Voilà. Bon, très j'étais bien. pas Très bien, si Agnès. inquiète que ça, mais c'est vrai que c'est toujours Bon. c'est Alors, tout va rassurant bien, d'entendre ça. tout va très bien. Merci Tout va très beaucoup, bien, Agnès. Agnès, soyez heureuse. Merci bientôt. beaucoup. Merci d'être. À bientôt. Mais à Au très revoir. bientôt. Merci À d'être. bientôt, Agnès. Merci d'être passé. Merci, au revoir. Merci d'être passé dans la voyance avec Rachel. Faites comme Agnès, direction radioscoop.com, la rubrique horoscope. Et surtout, il y a une voyance avec Rachel à gagner en privé, au téléphone. Si vous vous inscrivez, sur le formulaire là, pendant cette voyance, et bon, on va tirer au sort. Je vais tirer au sort quelqu'un là depuis 21h jusqu'à ça va durer vers 23h cette voyance. Et ben, je vais tirer au sort parfois plus. Parfois plus. Je vais tirer au sort quelqu'un pour gagner cette voyance avec toi. En attendant, on va redonner ton numéro de téléphone qui s'affiche sur le bandeau juste ici. C'est le 06 26 86 77 21 que tu es joignable toute la journée sauf le matin. Et il y a le site internet qui lui est ouvert toute l'année, 7 jours sur 7. Ah oui. Rachel-conseil avec un s.fr. On viendra dans les détails de m'appeler. On reviendra tout ça tout à l'heure. On reviendra dans les détails tout à l'heure. Oui. Ok, non, simplement l'après-midi, le soir, très tard, mais pas le matin. Voilà, c'est tout. J'ai changé de lunettes. Oh, les belles lunettes. J'ai changé de lunettes. Mais tu sais que j'en ai eu des pratiquement identiques. C'est le 1er avril. C'est le 1er avril. J'ai eu ce genre de lunettes de Flower J'ai Power eu de la ça. semaine dernière. C'est comment dire, c'est un modèle italien, ça. Ah, peut-être. Si tu le dis, moi je suis plus calé. T'es peut-être plus calé en lunettes que moi. On va accueillir Corinne. Bonsoir, Corinne. Bonsoir. Corinne. Bonsoir Rachel. Corinne, comment allez-vous? Bonsoir Corinne. Ça va? Très bien, je vous remercie, ouais. Tant mieux. Bah, je suis super contente parce que ça fait des années que j'écoute Radio Scoop. Et puis j'ai jamais osé. Puis ben là, j'ai dit pourquoi pas. Puis voilà. Et ben voilà, c'est le moment. Dans ce nouveau format de la voyance qui était le dimanche de midi à 14h. Et là, c'est tous les jeudis 21h sur Facebook et les YouTube de Rachel et de Radio Scoop. Bienvenue avec Rachel. On s'adapte. Ok, Corinne, allez, on y va. On va commencer par les chiffres ou des nombres. En fait, pour moi, tout va bien. Ce serait pour ma fille, en fait. Très bien. Comment s'appelle-t-elle? Marie. Marie, petite Marie. Quel âge elle a? 24 ans, elle a eu 24 ans, là. 24 ans, c'est une grande fille. Ok. C'est elle qui vous a donné des chiffres ou vous allez me donner des chiffres pour elle? Non, c'est elle qui m'a donné des chiffres. J'ai dit, écoute, j'ai réussi à avoir une voyance, donc j'ai dit, donne-moi des chiffres. Parfait. Allez-y, je vous écoute. Alors, il en faut 8, c'est ça? Non, il en faut 6, Corinne. 6, alors, il y a le 5, 5, le 8, le 8, le 10, le 10, le 12, le 12, le 17, le 17 et le 21. Et le 21, petite Marie. M'entends-tu? Alors, 5, persévérance. 8, nécessité d'agir et de provoquer l'événement. 10, la force. 12, le pendu, situation bloquée. 17, les étoiles. Elle va être servie au-delà de ses espérances et même parfaitement parce que le 21, c'est la perfection. Même si la perfection n'est pas de ce monde, elle va avoir ici un retournement de situation absolument excellent. En plus, le 17, les étoiles, ça va dépasser toutes ses ambitions, toutes ses attentes, tous ses espoirs. Même si actuellement la situation est bloquée avec le 12, même si on lui demande de patienter avec persévérance, même si on lui dit d'agir, de provoquer les événements, le 8, c'est la nécessité de se positionner au-dessus de la nature, c'est-à-dire de ne pas accepter ce qui est en train de se passer. Eh bien, malgré ces trois chiffres qui ralentissent, qui freinent, ces 3 chiffres rigoureux, vous avez 3 très beaux chiffres, à commencer par le 10, la force, le 17, donc les étoiles, le 21, la perfection. Donc une situation qui va se retourner royalement. Quelle est la question de la petite Marie, s'il vous plaît?
Alors, la question de la petite Marie, donc voilà, donc elle est partie sur Toulouse pour ses études, tout ça, puis elle est sportive de haut niveau, donc elle voulait savoir un Waouh. peu comment tout ça allait se goupiller, si elle allait rester en France, Ouais. partir, voilà, on ne sait pas trop, quoi. En Waouh, fait, waouh, waouh. elle se Qu'est-ce qu'elle pose fait la comme sport? question, elle se pose la question Ouais. à savoir si elle arrête totalement le sport et qu'elle se lance dans la vie active, ou si elle continue Ouais. vraiment pendant quelques années sur une voie professionnelle sportive. Ah non, qu'elle arrête pas le sport si c'est sa passion. Sûrement pas. Surtout pas. Qu'est-ce qu'elle fait comme sport? Elle est footballeuse. Waouh! Une footballeuse, ça y est, Elle a été elles ont pris formée le à Lyon et elles elle ont est pris le partie sur pouvoir. Toulouse pour ses études. Génial. Ça y est, elles ont pris le Ouais. pouvoir, les femmes, sur les terrains de foot, hein. Ça y est, c'est fait. Alors on y va. Je coupe la main du destin, la déstabilisation. Qu'est-ce qui la contrarie? C'est ses études? Qu'est-ce que c'est comme études? C'est des études de quoi? Moi, D'infirmière ou de non, quoi? elle a eu une histoire très compliquée et voilà. Affective. Elle a été Oui, déçue sur le plan affectif. C'est ça oui. l'a complètement démoralisée. Mm. OK. Et la main du destin qui lui donne satisfaction, alors là, elle fait partie d'un club à Toulouse ou pas? Comment Oui, elle oui, fonctionne avec oui. son Eh ben, elle est, on va dire, d'accord? semi-professionnelle. Semi-professionnelle, c'est formidable. Que là, Est-ce que là où elle se elle trouve, passe, elle peut être oui? elle peut Dites-moi? être, mais bon, elle aimerait bien passer un niveau supérieur, on va dire, voilà. Bien sûr, mais est-ce que dans le club où elle se trouve actuellement, est-ce qu'elle peut être sélectionnée? Est-ce qu'on peut la repérer? Euh, Ça pourrait, mais c'est plus compliqué en D2 que quand vous êtes en D1. DE, D2, Elle a fait D1, plus d'accord. jeune, Je sais elle a pas ce que fait ça veut toutes les dire, mais sélections ouais, en équipe de France d'accord, plus jeune. d'accord. Et puis du coup, elle est Ouais, partie pour ses études et puis suivre une personne en fait, voilà. d'accord. Donc elle a suivi quelqu'un par amour, ça n'a pas Mm. marché, mais elle s'est retrouvée à Toulouse entre-temps. C'est Voilà, ça? elle fait ses études là-bas, elle finit ses études là-bas. Elle finit ses études, elle en a encore pour combien de temps? Ben, elle passe son master là, cette année. C'est la dernière Bon, bah, année il de faut qu'elle aille master là. bon, il faut qu'elle aille jusqu'au bout, et qu'elle continue le foot, qu'elle n'arrête pas. 1, Mm. 2, 3, 4, 5, parce que si elle arrête le foot, qu'elle a eu un chagrin d'amour, qu'elle est loin de vous, qu'elle est loin de sa famille, des siens, elle se tire dans le pied, c'est pas la peine. Donc il faut qu'elle continue le foot parce que c'est ça qui lui donne la pêche, c'est sa passion. Mm. Il faut qu'elle continue, qu'elle finisse son master et puis après qu'elle se lance à fond dans ce qu'elle aime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est un master de quoi qu'elle prépare, vous m'avez dit? Management du sport, je Elle a crois. dit. Ah d'accord, dans le sport donc, de toute façon dans Oui, le sport. 1, 2 oui. et 1, 3, génial. Alors, un personnage masculin, le voyage, elle va voyager cette petite-là. Elle va bouger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et un 8. Alors là, est-ce qu'elle est encore sous l'emprise de ce chagrin d'amour? Ou est-ce qu'elle a repris le dessus? Normalement, elle dit que non, mais je sais pas trop. Moi, je pense que ça a Normalement, été très, je crois très... que non. On en a discuté un petit peu, mais je pense qu'elle a vraiment été très, très. Elle a dérouillé beaucoup, beaucoup. Oui. Déjà, elle est bloquée, elle ne sait plus trop dans quelle direction aller. Mm. D'où la remise en question de cette passion qu'elle n'aurait jamais remis en question avant. Là, elle est paumée. Il y a la tour effondrée, donc ça lui a porté un sacré mauvais coup. Et puis la personne a été méchante en face d'elle. Oui. Elle vous a raconté un peu comment ça s'est passé ou pas? Oui, oui, un peu, oui. Elle a eu bon, j'étais en train de vous demander si la personne qu'elle avait fréquentée avait été particulièrement cruelle avec elle ou dure ou malhonnête. Oui, je Vous crois qu'il savez y a eu pas? un peu de tout ça, mais j'ai pas voulu trop rentrer dans les détails, donc Trop creusé, d'accord, non. OK. Oui, elle a vraiment dérouillé au maximum, d'accord. Ouais, Alors, il faut qu'elle laisse passer 3 temps, une ouais. vague impression. OK, il faut qu'elle laisse passer 3 temps. Plaisir affectif. Elle attend encore cette personne ou elle espère refaire sa vie, rencontrer quelqu'un d'autre? Non, je pense elle a tourné la page. Il me semble qu'elle a tourné la page, Bon, oui. d'accord. Là, il y a la notion de plaisir affectif, donc elle ne va pas rester dans cette sensation de manque,
dans cette insatisfaction, dans cette souffrance. Il va y avoir un revirement qui va lui apporter les plaisirs affectifs. Il y a un personnage masculin qui apparaît ici, donc il y a un personnage qui va intervenir, qui va être très important pour elle et qui va provoquer le mouvement. Donc, elle va. Alors, ce personnage masculin, c'est pas forcément une histoire d'amour. Je pense qu'il va y avoir des plaisirs affectifs ici, mais ce personnage masculin, moi, je l'associe plutôt sur son plan professionnel. Quelqu'un qui pourrait justement lui offrir, je sais pas, une proposition, un contrat, peut-être la présenter dans certains clubs. Je sais pas comment ça marche, Ouais, c'est mais ça. je sais qu'il y a des chasseurs de tête. Oui, depuis quelque temps, elle est en contact avec un agent, on va dire. C'est ça. Il y a un homme ici Oui. qui va Oui. intervenir dans son parcours, mais pas maintenant. Donc il faut laisser passer 3 temps, c'est-à-dire nous sommes en avril, 1er avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Entre juillet et septembre, il y a un homme ici et je dirais plutôt à partir du mois d'août. On laisse passer le mois de juillet. À partir du mois d'août, septembre, il y a un homme qui va lui proposer ou lui permettre d'avoir une connexion qui va déboucher sur le voyage, sur le déplacement. Donc elle ne va pas rester sur Toulouse. D'accord. OK ? Et elle va cicatriser parce qu'il y a la notion de plaisir affectif, elle va se distraire, elle va avoir des choses plaisantes sur le plan affectif, mais rien de bouleversant qui va l'emporter encore dans une passion, pas pour le moment. Ce qui va l'emporter là, c'est cet homme-là qui va intervenir avec quelque chose entre les mains, quelque chose de concret sur le plan professionnel qui va, à mon avis, lui permettre de se lancer bel et bien de plein pied sur son terrain professionnel. Elle ne doit pas arrêter le foot. Elle continue. D'accord. D'accord, Ok. Corinne? D'accord? Ouais, très Voilà. bien. Eh ben merci Corinne. Eh ben, c'est moi, et puis Bon courage pour votre merci. Je fille. suis super contente, ouais, merci. Et, Écoutez, comme merci à vous. Comme elle le disait, Hein? Rachel, c'est Oui. les femmes dans le football, les femmes dans le football, c'est l'avenir. Ouais, Je sais pas si c'est l'avenir, mais elles se sont. En ce moment, c'est pas chouette, le problème il est là. Ouais, pourquoi c'est pas chouette? Elles ont fait des étincelles il n'y a pas si longtemps que ça, non? Oui, mais l'AD1, mais tout ce qui est au niveau du dessous, ils ont tout arrêté. Donc elles font que s'entraîner ouais, oui, c'est pas passionnant, quoi. D'accord. Bon, elles vont revenir. Oui. Après, elles peuvent pas s'arrêter. Elles ont été tellement surprenantes et elles nous ont tellement, complètement subjuguées pendant. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a quelques mois en arrière, là, ça a été un véritable feu d'artifice avec les femmes sur le terrain de foot. Après, Donc, dans la région, il y a des gros centres de formation de football féminin. Je pense à Lyon, mais ça commence fort aussi du côté de Saint-Étienne. Les féminines, elles sont bien là. Il y a des pôles de formation Oui. Il suffit d'aller faire les tests et de se faire repérer. Et après, forcément, il y a du talent. De se faire opérer. De se faire repérer. Quoi? De se faire repérer. Repérer. Elles vont pas se faire opérer. Et du coup, c'est c'est ce que ma fille a tout fait, en fait. Elle a tout fait et donc du coup, ouais, ça s'est très bien passé. Et bon courage à vous. Bon courage à vous. Non, très bien. Qu'elle continue à jouer avec son ballon. Il n'y a pas de problème. Très bien. Eh ben, je vous remercie. Bientôt. Merci à vous. À bientôt, Corinne. Bonne fin de journée. Au revoir. À très bientôt. Merci, vous aussi. Au revoir. J'espère que tout va bien, Rachel. On va passer un petit coucou à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, connectés sur les pages Facebook de Radio Scoop, sur la page Facebook Rachel Radio Scoop, sur le YouTube de Radio Scoop et le YouTube de Rachel. On est de partout. J'ai envie de te dire qu'on est de tout part. Vrai? Oui, bien sûr, on est de partout. Est-ce que tu peux mettre plus de son dans les oreilles? C'est possible? Je peux te mettre plus de son dans les oreilles, oui, c'est possible. Vas-y, tu peux, vas-y. Que tu veux entendre plus de son pour moi? Je veux nous entendre plus fort. Ah d'accord, en fait, je veux t'entendre plus fort. Voilà. C'est à toi. C'est aussi à toi de chez toi de monter le casque. Comment? Il faut monter le bouton. Bah si. À mon avis, je sais pas, je touche pas l'appareil là-bas. Touche pas parce que sinon on va devoir intervenir. Donc non. Donc là, tu m'entends bien. Non, je touche pas l'appareil. Tu m'entends bien. Parfait. Voilà, là, je vous entends bien. C'est génial. Est-ce que tu entends bien Catherine? Bonsoir Catherine.
Bonsoir Catherine. Damien, bonsoir Rachel. Bonjour. Ravi d'être avec vous. Catherine, on va pas être copains. Déjà, C'est pas Damien. Je vais mettre ma petite paire de lunettes déjà. C'est pas Damien. C'est Adrien. Elle est en train de me faire une blague, c'est pour ça, c'est le jeudi Ouais, 1er c'est ça. avril. Je me venge. Moi, c'est pas Damien, c'est pas Aurélien, c'est pas Ghislain. C'est Adrien, pardon. D'accord. Désolé. C'est Adrien, il a un prénom d'empereur Oui, quand même. et puis il a mis des belles lunettes vertes. Non, mais le Adrien que tu parles, ça commençait par un H. Ouais. Un H, Oui. je sais, mais c'est pas grave. Bienvenue en tout cas, Catherine. Adrien. Ouais, merci. Je vous laisse avec Rachel. Bonne journée, pour la bonne soirée. Alors on y va, Catherine, on vous écoute. Oui. Moi, je voulais un peu parler avec vous parce que tout est un peu bloqué dans tous les domaines. Bon, rien n'avance, plus rien ne bouge. Bon, mais en particulier le domaine sentimental. D'accord, on va regarder. Allez, donnez-moi des chiffres, des nombres, ne réfléchissez pas, s'il vous plaît. 8, 21, 27, 10, 5, 35. Encore un 35. 42. Non, c'est bon, ça fait 6. Je vais le mettre de côté, le 42. 4 et 2, 6, fragilité. Je le mets de côté. Si j'en ai besoin, je m'en sers. Catherine, 8. Nécessité d'agir et de provoquer l'événement. 21, perfection. 7 et 2, 9, patience couronnée de succès. 10, la force. 5, persévérance. 5 et 3, 8. Nécessité d'agir et de provoquer l'événement. Par 2 fois, on nous dit qu'il faut bouger. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un choix que vous n'arrivez pas à faire? Il y a une décision que vous n'arrivez pas à prendre? Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire quitter quelqu'un, rejoindre quelqu'un? Quelle est cette décision? Soit quitter, soit rejoindre. Je sais pas trop. Soit quitter, soit rejoindre. C'est-à-dire qu'il y a deux possibilités. Oui. Il y en a un que vous devez quitter et un que vous devez rejoindre. Non, c'est la même personne, mais c'est la même personne. Ah, c'est la même personne. Oui. Soit vous le quittez, soit vous retournez vraiment avec lui. C'est ça? C'est ça. Ouais. Ça fait combien de temps que vous le fréquentez? Alors c'est compliqué parce que c'est quelqu'un qui est revenu dans ma vie l'année dernière. Ouais, et que vous avez connu avant. Avec qui j'étais mariée même. Avec qui vous étiez mariée. Et il est revenu l'année dernière. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous vous posez des questions? Quel est le problème? Parce que ça s'est pas très très bien passé entre nous et que voilà, je sais pas. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de la dépendance affective? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, tout est possible. Qu'est-ce qui fait que à ce jour vous doutez? Qu'est-ce qui fait qu'à ce jour, vous qui êtes retourné dans ses bras, vous qui avez accepté de recommencer, qu'est-ce qui fait qu'à ce jour, vous savez plus ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on n'est pas sur la même longueur d'onde. On n'envisage pas la vie de la même manière. Ouais, ni le quotidien, ni l'avenir, ni on n'est pas fait pareil, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un peu normal, mais c'est pas parce qu'on n'est pas fait pareil qu'on peut pas s'entendre amoureusement, merveilleusement bien. Ouais. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez envie de construire, vous avez envie de choses concrètes, et lui, il bulle dans sa béatitude. Un petit peu, oui. D'accord. Et pourquoi vous avez besoin de construire comme ça dans l'urgence? Qu'est-ce qui se passe en vous? Non, c'est pas dans l'urgence, non. Non, c'est pas dans l'urgence. Le problème, c'est que je suis très seule, quoi. D'accord. Donc, il n'est pas suffisamment avec vous. Il est revenu, mais pas suffisamment. Oui. C'est ça? Il est libre. Il n'est pas revenu avec un fil à la patte. Il n'a pas encore une histoire ailleurs. Ça, je ne pense pas, mais... Vous ne pensez pas? Que je ne le sais pas. Bon, nécessité d'agir en tous les cas. Vous arrivez à parler avec lui calmement, sainement? Vous arrivez à poser les choses ou pas du tout? Non, c'est pas facile. Vous n'arrivez pas? Bon, non. Alors parce qu'on vous demande par 2 fois d'agir, d'intervenir, de mettre les choses à plat. À côté de ces 2 conseils d'action, vous avez, avec persévérance et avec patience, vous allez obtenir la force du 10 et la perfection du 21. Alors, si vous êtes retourné avec lui, c'est que vous l'aimiez encore. Oui. Oui. Il est revenu parce qu'il vous aimait encore, il en a pris conscience. Oui. D'accord. Maintenant que ça va pas trop bien et que vous avez pris de la distance actuellement là, vous avez pris de la distance? Oui. D'accord. Il vous manque ou pas? Comment ça se passe? Oui. Ouais. Voilà.
il faut que vous preniez l'essentiel en considération. Il faut que vous appreniez à vivre l'instant et à considérer ce qui vous est primordial. C'est-à-dire que vous étiez déjà en souffrance parce que vous étiez seul, pas suffisamment accompagné, et maintenant que vous vous êtes éloigné de lui, vous souffrez encore plus d'être seul. Donc, ce qui est important pour vous, c'est d'avoir une histoire sûre, une histoire qui existe, qui est concrète, avec lui. Vous le voyez dans ma vie? Non, je ne vous fais pas de Non. prédiction là, je vous pose une question. Est-ce que pour vous, l'essentiel actuellement, c'est d'avoir quelqu'un de solide sur qui compter? Oui, ça c'est sûr, oui. D'accord, ok. Et ce quelqu'un, c'est lui. C'est lui que vous voulez, c'est pas un autre. Ben, par moment oui, et par moment je doute, quoi. Je sais pas. Alors écoutez, on va là maintenant, à partir de maintenant, je vais vous répondre. Je coupe quelque chose qui pèse lourd sur vos épaules et il y a de la nouveauté qui arrive. Une situation qui est lourde à porter et vous avez une étoile nouvelle qui ouvre une voie nouvelle. Il y a de la nouveauté qui arrive sur le 2e semestre 2021. Alors on va voir. Alors le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 et le 8. Évolution lente et lumineuse. Vous avez le sentiment que tout est bloqué, mais en fait les choses se mettent en place. Doucement, imperceptiblement, les éléments du puzzle se rapprochent. Vous ne le sentez pas, mais ça se produit quand même. 1, 2 et 1, 3. L'amour dans les flammes. La passion. Vous n'allez pas rester seule longtemps, Catherine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 9. La réussite, sensation de plénitude, de réussite, de satisfaction. Le 10, la peine, ça c'est ce que vous ressentez actuellement, le mal-être. 1, 2, 3, 4 et un 5. Situation tendue et conflictuelle. Vous êtes carrément dans le conflit avec lui ou pas? Oui, un peu, oui. Ouais, ok. 35. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et un 8. Grand espoir affectif couronné de succès. Et comme vous m'avez donné le 42, je vais le sortir maintenant. 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. La main du destin qui vous tend la couronne, le sceptre et les deniers. C'est-à-dire une belle situation, une belle opportunité. Alors, moi, je pense qu'il faut laisser passer un tout petit peu de temps. Il faut laisser passer 2 temps. Ce sont ces 2 mauvaises cartes que vous avez qui nous parlent de peine, de chagrin, d'insatisfaction, de lacune. Et à côté, vous avez cette notion de conflit, d'opposition. C'est ce mal-être, cet affrontement que vous vivez avec lui et qui vous blesse, qui vous porte préjudice. Donc on laisse passer 2 temps, avril, mai, à partir du mois de juin. L'amour dans les flammes, la réussite, la main du destin qui vous tend une opportunité, le grand espoir affectif couronné de succès. On vous demande simplement d'attendre, c'est-à-dire de laisser passer ces 2 temps avec beaucoup de philosophie, beaucoup de sagesse, beaucoup de confiance. Donc moi je dis que avril, mai, juin, à partir de juillet, entre juillet, août et septembre, vous allez être dans un climat affectif extrêmement puissant. Et comme vous aviez la carte de la nouveauté, mais pas ici, tout à l'heure vous l'avez eu, là elle n'est pas ressortie, il y a de grandes chances pour que ce soit avec lui. Je pense qu'il vous faut 3 temps. Il vous faut 3 temps pour réajuster vos pensées, pour faire le point à l'intérieur de vous, pour prendre en considération ce qui est le plus important pour vous et pour prendre en considération ce que vous avez en main et constater que c'est précieux. Et je pense qu'à partir de là, vous allez pouvoir vous positionner durablement avec lui. Vous avez un très beau jeu. Vous ne resterez pas seul. D'accord? D'accord. Merci Qu'est-ce que beaucoup. vous lui reprochez? Alors, je vous en prie. Qu'est-ce que je lui reproche? Qu'est-ce que vous lui... Oui. Mais c'est difficile, en plus, je sais même pas l'exprimer clairement. Même dans ma tête, c'est pas clair, quoi. Donc effectivement, qu'est-ce qui vous insatisfait? Que... Qu'est-ce qui vous insatisfait? Qu'est-ce qui fait que c'est pas ça? Qu'est-ce qui manque? Bon, il n'est pas suffisamment près de vous, d'accord. Mais quand il est là, ça se passe comment? Ça se passe bien? Vous êtes bien ensemble? Intellectuellement, physiquement, amoureusement, ça colle ou pas? Oui. D'accord. Donc, alors, qu'est-ce qui vous chagrine? Il y a des sujets sur lesquels on a du mal à parler. C'est-à-dire?
De notre Exemple. passé commun, surtout. D'accord, donc vous ressortez des vieux dossiers. Oui, c'est ça. Ah bah oui, Et mais aussi c'est ça, bien moi que le lui. problème. Ouais. Alors ça, c'est très mauvais, ça. Parce que ça, vous ressortez des vieux dossiers et vous les réactualisez. C'est-à-dire que vous ressortez des pensées toxiques pour les réinitialiser dans votre présent. Ouais. C'est du passé, vous vous êtes séparés pour ça. Vous vous êtes pris la tête pour ça. Vous avez traversé une rupture pour ça. Donc c'est du passé. Si vous remettez ça sur le tapis, vous refaites exister ce qui est pas bon. Donc vous replongez dans un état de destruction, vous replongez dans un état d'insatisfaction. Il faut que tous les deux, de concert et en pleine conscience, vous décrétiez que bon d'accord, il y a peut-être eu des fautes, quoi que vous ayez pu faire l'un et l'autre avant, c'était avant. Ça, c'était avant. On n'est jamais les mêmes. On évolue constamment. On n'est pas ce qu'on a été. Vous n'êtes pas la femme que vous avez été quand vous étiez avec lui il y a X années en arrière. Vous êtes devenue une autre femme. Oui. Voilà. Donc pourquoi voudriez-vous que cette nouvelle femme que vous êtes devenue, ou plutôt la vraie Catherine, parce que là vous avez mûri et vous avez pris des dispositions, maintenant vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, pourquoi voudriez-vous que la vraie Catherine, elle reparte sur des raisonnements et des réflexions d'une personne qui n'a plus rien à voir avec ce qu'elle est devenue? Ouais. Mais c'est pas facile à faire. Occulter. Déjà, il faut en prendre conscience. Ouais. C'est pas occulter, ça. C'est pas occulter, c'est vous débarrasser des scories. C'est pas occulter. Si vous l'aviez occulté, vous seriez resté dans votre problème et peut-être que vous auriez évité la rupture et que vous auriez continué à souffrir en silence. Ça, c'était occulter la situation. Non, la situation, au moment où ça a éclaté. Vous avez dit ce que vous aviez à dire. Maintenant, ne faites pas revivre des fantômes. Ne mélangez pas tout. Ok? Je pense qu'il y a une véritable accointance avec cet homme. Je pense qu'il y a quelque chose de vrai. Il y a une correspondance sincère, authentique. Ok? Il y a peut-être eu des couacs, il y a peut-être eu des incompréhensions, il y a peut-être eu des bêtises de fait d'un côté et de l'autre. Bon, c'est la vie. Tout le monde commet des bêtises. Bon, maintenant, justement, il faut que vous soyez capable d'avoir la grandeur de grandir et de pardonner. Pardonner pour ne plus justement avoir à souffrir de ça, mais surtout pardonner pour vous libérer. Pour que vous ayez pleine conscience que vous commencez une nouvelle vie, une nouvelle histoire. On commence une nouvelle vie tous les jours. Le poison, il est là. Si vous continuez à fonctionner avec lui, à passer des moments magnifiques avec lui, et puis dans un moment d'ennui ou d'oisiveté, comme ça, il y a le diable qui vient vous murmurer à l'oreille. Tu te rappelles ce qu'il t'a fait quand on était en vacances à la Baule? Tu te rappelles ce qu'il t'a fait? Voilà, non, ça c'est le diable qui vient vous parler à l'oreille, parce que le diable, il veut provoquer le malaise, il veut provoquer l'opposition, il veut détruire l'harmonie. Donc, il faut être capable dans ces moments-là de comprendre que ça n'est pas vous qui réfléchissez, que c'est une voix extérieure et toxique et dangereuse, que c'est une force négative, et il faut faire taire cette voix. Et il faut dire non, maintenant, je suis plus ce que j'ai été. Maintenant, je suis Catherine, en pleine possession de mes moyens, et je sais que je vais vivre quelque chose de puissant et de beau. Oui, parce que lui aussi a Faites changé. le ménage, Catherine. Oui. Voilà, et sûrement, puisqu'il est revenu, c'est qu'il a fait amende honorable, c'est qu'il a testé la vie sans vous, c'est qu'il a constaté qu'effectivement, malgré tout ce qui a pu être fait, eh ben, vous lui manquez. Oui. Et c'est ça, les erreurs, elles sont là pour apprendre, pour grandir. Donc, maintenant que vous êtes mûrs tous les deux, c'est pas le moment justement de vous perdre. Maintenant que vous avez cette expérience de la vie et que vous savez ce qui est bon et ce qui est mauvais, eh ben, c'est le moment de prendre le bon et de balancer le mauvais et de ne profiter que du bon, en toute conscience, en pleine conscience. Il faut en parler avec lui. D'accord. Oui. Ok? Oui. Voilà, Catherine. Merci beaucoup. Eh ben, merci à vous, Merci Catherine. à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Très bonne soirée, Au revoir. Catherine. Merci. Bientôt. Ah là là, À les vieux bientôt. dossiers.
Ça nous arrive à tous Ah oui, de non, à la ressortir des vieux poubelle. dossiers. Non, poubelle. C'est pas qu'à Catherine, hein. Il y en a aussi qui sortent des vieux dossiers. Hein. Et de chez tout le monde en plus. Ah oui, Voilà. sûrement. C'est moi qui sors des vieux dossiers? Non, pas du Moi, tout, non. pas du tout. C'était Ah, pas... d'accord. non, mais souvent dans les couples, dans les couples, les Ah, mais disputes, souvent, mais oui, mais disputes, il y a c'est des une vieux plaie. dossiers. C'est une Voilà. plaie, c'est Oui. ça. Parce que, attends, je bois un petit peu. Oui, bois un petit coup. Je vous rappelle que vous pouvez gagner une voyance avec Rachel au téléphone avec tout simplement en participant, en allant vous inscrire sur radioscoop.com, rubrique horoscope, il y a le formulaire. Je vais surtout tirer au sort quelqu'un qui s'est inscrit pendant cette voyance de ce soir, jeudi 1er avril. Je vais tirer au sort et c'est quelqu'un qui va gagner pour une consultation avec Rachel en privé. Et oui, qu'est-ce que tu voulais dire, Rachel? Voilà, vieux dossier, tu disais. Vieux dossier. Moi, je vais te dire autre chose. Oui. Vieux dossier. Justement, ces vieux dossiers, ce sont des épreuves. Ce sont des épreuves. Et c'est vrai que dans toutes les histoires, ça ressort. L'épreuve, elle est où à ce niveau-là? Pourquoi? Parce que c'est l'univers qui nous teste pour que nous réussissions à apprendre à choisir la bienveillance. Tu me suis là? Ouais, en fait, en gros, il faut pas en parler, quoi. Pour voir si on parle, c'est pas forcément ne pas en parler. C'est pas forcément ne pas en parler. Ça tout dépend de la façon dont on en parle. Si on en parle et que ça met le feu à la baraque et qu'il y a des blessés, c'est pas la peine. Mais on peut en parler calmement, justement, avec toute la lucidité qu'il faut et toute la sagesse qu'il faut pour comprendre que c'était une épreuve, que qu'on a réussi à surmonter cette épreuve et que le but de cette épreuve, c'est de nous enseigner à tous de ne pas rester dans la malveillance, dans la jalousie, dans la rancœur, dans la méchanceté, mais de choisir la bienveillance. C'est ça, en fait. L'épreuve, elle est là pour nous apprendre à dégainer vers la bienveillance. Parce qu'il faut entretenir sans arrêt des pensées bienveillantes. C'est ça le but. On est là pour ça. On est là pour apprendre à avoir spontanément, dans toutes les situations possibles, quoi qu'il puisse se passer. Et quoi qu'il puisse se passer, ce sont les erreurs potentielles et ce sont les épreuves potentielles. Quoi qu'il puisse se passer, il faut aller du côté de la bienveillance. Pourquoi? Parce que la bienveillance, elle va nous aider à avoir des pensées saines, à avoir des pensées positives, des pensées lumineuses, qui vont nous permettre de projeter du positif, du merveilleux, du concret dans le futur. Ça va nous permettre de créer des potentialités dans le futur tout à fait lumineuses et heureuses pour nous. Donc tout ça, c'est un enchaînement. Et si on reste dans la malveillance et dans la rancœur et la jalousie, on ne peut pas créer ces potentialités et on se réserve des futurs potentiels négatifs. Donc la nécessité, parce qu'on est là pour ça, on est venu sur cette terre pour ça, pour rectifier notre futur, pour apprendre à rectifier notre futur, c'est-à-dire apprendre à avoir de bonnes pensées pour que nos pensées positives créent des possibilités futures positives qui vont nous permettre d'aller systématiquement dans la bonne direction. C'est ces réflexes-là qu'on est venu acquérir dans cette dimension. Voilà, mon cher. On va accueillir Thomas. Bonsoir, oui, Thomas. Bonjour. Bonjour. Bonjour, désolé, Thomas. on a pris un peu de temps. On a pris un peu de temps. On a parlé des vieux dossiers. Enfin, j'ai entendu en fait, il fallait pas en parler. Les vieux dossiers, vous en parlez pas. Il n'a pas compris. Non, il a rien compris. Mais c'est si, pas grave. Mais si, j'ai compris. Moi, j'ai tout compris, c'est l'essentiel. Si Thomas l'a compris, c'est l'essentiel. Mais non, mais j'ai compris toute cette bienveillance. Ouais. Toute cette bienveillance, c'est bon, ça fait écho chez moi, il n'y a pas de problème. Merci, Thomas. Merci. Voilà. Ouais. Parce que l'homme aux lunettes, là, il n'a pas tout compris. L'homme aux lunettes. Parce qu'il a des lunettes de toutes les couleurs. Voilà, encore une paire. Parce qu'on est le 1er avril. Voilà, okay. Mais j'ai compris. Ouais. Bienvenue, Thomas, pour cette voyance avec Rachel. Tant mieux. Merci. Allez, on y va, Thomas. On écoute des chiffres, des nombres. S'il vous plaît, ne réfléchissez pas. Alors, 12, 7, 8, 12. 12, 34. 7, 8, oui. 34. Je continue. Encore 2, s'il vous plaît. 56 et 18. 56 et 18. Thomas. Le 12, le pendu, situation bloquée. Le 7, le triomphe. Le 8, la nécessité d'agir, de penser bien. 4 et 3, 7, le triomphe. 6 et 5, 11, la force. Le 18, le doute. Pour l'instant, une situation qui vous bloque, le 12, et qui vous fait douter, le 18.
nécessité pour vous d'agir, de réagir, de corriger vos pensées pour obtenir le triomphe 2 fois le 7 et la force du 11. Quelle est votre question, mon cher Thomas? Ah bah déjà là, tout ce que vous me dites, déjà, ça me conforte. Mais bon, ma question aujourd'hui, c'est que j'ai des gros Allez-y. doutes sur l'avenir parce que j'ai décidé de quitter mon emploi et de tout Ouais, reconstruire avec un projet familial global dans une autre région, nouveau projet de vie. Tout semblait bien ouais, parti. J'étais décidé et ouais, c'est vrai que ouais, je me fais face à un bloc de la part de mon employeur qui me bloque d'ailleurs. Et du coup, aujourd'hui, je sais ouais. plus. Surtout, j'ai besoin de réponses à court terme parce que j'ai besoin de me projeter très vite ou pas. Et du coup, Mmh, j'ai plein mmh, de doutes qui nous animent, moi et ma femme. Et du coup, voilà, j'ai besoin mmh. d'avoir un De éclaircissement de savoir. votre part. Mais c'est vrai que, au vu de ce que vous venez de dire, déjà, c'est complètement concordance. Ça vous éclaire déjà un petit peu. Alors, Ah, on va essayer ça touche tout à fait avec on va avec- avec ce qui se passe. On va essayer de creuser un petit peu. Alors, pourquoi il vous bloque? Il veut pas vous laisser partir? Il veut pas Ouais, vous faire un contrat, comment on appelle, il veut pas vous signer une fin de contrat là? Comment ça s'appelle déjà? ouais, Il veut pas ouais, accepter que vous partiez? voilà. Dites-moi. Selon eux, ils peuvent me bloquer. Alors que moi, je pensais être libre de pouvoir partir. Vous Donc là, bloquez ils me pourquoi? bloquent Parce que vous avez et signé des engagements? Vous avez il signé y des a engagements une avec eux? sorte de Vous lien, êtes ouais. Un lien qui me lie encore pour 2 ans, mais je pensais que je pouvais le faire sauter facilement. Et on me dit que non. vous l'avez vous avez montré le contrat à un avocat? Vous avez montré à un juriste? A priori, oui, c'est pas bien parti pour moi. Ouais. C'est un cadre particulier, et c'est pas bon Ah, vous signe. avez signé un truc. Ouais, Vous vous êtes engagé à rester bosser avec eux. ouais, D'accord. Donc ça vous empêche donc de partir ailleurs, commencer une vie nouvelle, mais ça ne vous ouais. empêche peut-être pas de commencer à mettre des choses en place, parce que 2 ans, c'est pas C'est le bout ça. du monde. Oui, 2 ans, en mais plus, ouais. on est en plus, on est en pleine, folie douce avec, avec l'épidémie, tout ce qui est bloqué, tout le enfin bon, heu, donc c'est peut-être pas le moment aussi de créer quelque chose maintenant? Je sais pas. Ça, vous y Oui, avez oui, c'est pensé ou sûr. pas? Oui, oui, j'y pense largement. D'accord? J'ai une mentalité à envisager toutes les possibilités. Ça, Voilà, je le conçois. donc il faut partir voilà, il faut partir du principe que, il y a rien pour rien. Il y a rien pour rien et si vous pensez bien, l vous irez vers le bien. Donc là, vous avez au fond de vous un projet nickel avec votre épouse, avec votre famille, dans une autre région pour créer quelque chose, une activité à vous? En parallèle avec un ami, ouais. Donc ça D'accord. concorde Bon, avec tout ce qu'on s'était 2 toujours ans, dit. d'accord, 2 ans Thomas, c'est rien. C'est rien, Ouais. c'est rien. C'est rien, mais Donc dans ma n'allez tête, pas j'étais vous mettre dans vraiment, une ouais, oui, dans une vous situation. vouliez partir, vous vouliez partir. Mais peut-être que votre copain, votre ami, il peut peut-être commencer à mettre en place des choses. Ouais, c'est déjà fait, ouais. Voilà, il peut peut-être commencer à planter des jalons et vous pouvez, même si vous bossez encore avec votre employeur actuel, vous pouvez peut-être bosser avec lui en parallèle et l'aider et mettre et projeter des choses avec lui. Ouais, ouais. Je pense qu'il faut pas mettre, il faut pas vous mettre des forces contraires à dos, dans le sens où si vraiment juridiquement vous vous êtes planté, vous avez signé, je sais pas, une clause de non-concurrence ou je ne sais pas ce que vous avez fait, Ouais, ouais. si vous allez en justice, vous allez vous planter. Ils vont vous coincer Mhm. encore plus. Donc si vous vous êtes engagé juridiquement, bon c'est pas grave, vous avez pas fait gaffe, il faut aller jusqu'au bout de vos promesses. Il faut aller jusqu'au bout de vos promesses. Ça, c'est un devoir que vous vous devez déjà à vous-même. Mhm. Mais ça ne vous D'accord. empêche pas de commencer. Ça ne vous empêche pas de commencer, à travers la présence de votre ami, à projeter de plus en plus précisément quelque chose de nouveau, qui vous convient, beaucoup plus que ce que vous faites actuellement. D'accord. Et est-ce que vous pensez que je peux déjà envisager le déménagement, parce que ma famille est aussi très, comment dire, désireuse Très de ça pressé d'y aller? et très pressée. Ouais. Alors après, Alors moi, quoi qu'il arrive, j'aurais été isolé d'eux pendant cette période, donc à savoir, ce sera aussi difficile pour ouais, moi. Mais tant qu'à faire, on se dit pourquoi pas déjà d'accord. eux se projeter et avancer. Oui. Alors vous avez un lieu déjà? Vous savez où vous voulez aller? Ouais, ouais. Ah oui, très, très précisément. Je vous dis, le Ah projet d'accord. était bien avancé dans nos têtes. Ouais. D'accord, alors pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas, je dirais si votre épouse est prête à partir, si les enfants, je sais pas quel âge ont-ils vos enfants? Ce sont des enfants qu'il faut 8 et scolariser? 10. Peut-être qu'il faut vous Ouais, tout à fait. organiser Donc pour la c'est rentrée de pour ça. septembre?
Exactement. Voilà. Donc, il y a des choses que vous pouvez mettre en place. C'est à l'étranger, c'est en France, c'est très loin Non, de ça chez reste en vous France. actuellement? Ah bah, Ça reste en oui, France, c'est 600, très 600, très loin. 700 kilomètres. Oui, oui, oui. C'est Pays 600, Basque, 600 alors qu'ici, on est dans kilomètres? l'Ain. Ouais. Ouais. Bon, et ben alors comment on y va au Pays Basque? En avion? En Il y a tous voiture? les moyens. Bon, Tous les moyens sont alors possibles. ça peut s'organiser ça. Même si la famille est là-bas déjà installée, vous pouvez venir toutes les semaines ou je sais pas, vous organiser. Ce sera Ouais. possible ou pas, techniquement? Ah oui, techniquement, c'est possible. Après, c'est au niveau qualité de la vie, voilà. Mais c'est pour ça que je me Voilà, dis, si qualité de j'arrive la vie. pas, ouais. Si aujourd'hui, j'arrive pas à me déroger de cet emploi, voilà, je suis obligé, quoi qu'il Ouais. arrive, j'aurai une rupture avec eux, Bon, alors, voilà, bon, la une rupture, vous rupture. l'aurez. La rupture, Ouais. vous l'aurez parce qu'on voit que la situation est bloquée pour le moment, ça vous fait douter. Il faut agir. Donc, il faut aller vous renseigner, justement. Il faut aller voir un juriste. Peut-être que en laissant passer 2, 3 mois, peut-être un peu plus, il y a un délai de carence, j'en sais rien. Il y a certainement une ficelle quelque part. Il n'y a qu'un juriste qui peut vous sortir cette ficelle. Donc, il faut aller voir un juriste et vous renseigner précisément. Moi, je pense qu'il y a un moyen. Il y a un moyen, en tous les cas, d'écourter les 2 ans. D'accord. Bon, déjà, D'accord? ça me fait plaisir. On va regarder avec les cartes. Voilà. Ça vous démoralise, mais il va y avoir un changement radical. La tour est effondrée, ça vous casse le moral parce qu'ils vous mettent des bâtons dans les roues. Ils veulent pas perdre, ils veulent pas vous perdre parce que vous êtes un élément clé. S'ils vous perdent, ils perdent beaucoup. Et vous Ouais, avez ils perdent, oui. la fatalité qui est, eh oui, ils perdent beaucoup, ils le savent. Et vous avez la fatalité qui est un symbole de changement radical, table rase avec le passé. Donc, sur le second semestre 2021, il va y avoir un changement. Il va y avoir un changement radical. Donc, c'est pas très loin. Donc, il faut Non, tout à fait. organiser le déménagement. Il faut qu'elle s'installe avec les enfants là-bas et que vous y D'accord. alliez pour le moment toutes les semaines, etc. Il faut faire ça. OK? Alors, 1, 2 et 1, 3. Pression psychologique. Ils essayent de vous impressionner. Ils essayent de vous faire peur pour que vous restiez sur place. Mais ils ont rien compris parce que si vous n'avez plus envie de bosser avec eux, vous n'avez plus envie de bosser avec eux. C'est pas parce qu'ils vont vous forcer juridiquement à rester que vous allez leur donner de la qualité. Maintenant, c'est vous qui décidez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce que s'ils vous tiennent à contre-cœur et que vous travaillez comme un robot, ce sera pas ce qu'il faut. C'est ça. Ouais, Donc ils gagnent, pas constructif ni pour l'un ni pour l'autre. voilà. Voilà, c'est pas productif, c'est pas la peine. Donc il faut justement rester en place pour échapper aux problèmes juridiques. Il faut Ouais. creuser la situation avec un juriste pour trouver la solution parce qu'il y en a une. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et un 8. Et aller au conflit s'il le faut, mais juridiquement, avec tous les arguments valables et légaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. L'ange gardien. Vous allez retourner la situation. L'ange est avec vous. Si l'ange est avec vous, il n'y a rien qui vous arrête. L'ange gardien. Ok. 6 et 5, 11, 1 et 1, 2. La méchanceté, ils sont mauvais quand même en face. Hein. Ils essayent vraiment de vous casser les reins. Ils ne pourront pas vous casser les reins à long terme. Oui, sûrement. Mais ils ne pourront pas vous casser les reins à long terme. D'une part, vous changez de région et d'autre part, vous n'allez pas bosser chez quelqu'un. Donc, vous allez être votre propre patron. Donc, ils ne pourront pas éventuellement téléphoner à votre prochain employeur en essayant de casser ce que vous êtes en train de monter ici. Ils n'auront pas d'emprise sur vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et un 9. Et la chance. La chance est là. Alors, arrêtez d'avoir peur. Ok, parfait. Arrêtez d'avoir peur. D'accord? C'est aussi ma femme qui a peur, donc il faut que je la rassure aussi. Voilà, rassurez-la. Rassurez-la. Le projet que vous avez est viable. Il est non seulement viable, il est fort, il est puissant et il va s'enraciner et vous allez faire tourner votre boîte royalement avec votre ami. Ça va très bien marcher. Pour l'instant, ne vous laissez pas, ne vous laissez pas impressionner par, ne vous précipitez pas déjà, ne claquez pas la porte, faites taire votre ego, ne claquez pas la porte, ne les prenez pas de front. Pour l'instant, vous êtes coincés. Ils sont costauds et ils sont méchants et agressifs. Donc, ils n'hésiteront pas à vous causer de vrais problèmes qui pourraient éventuellement vraiment gangréner le beau projet que vous avez. Restez où vous êtes, trouvez la solution, mettez
les éléments à leur place, vous allez pouvoir partir et quitter cette boîte. Moi, je dis qu'il y a encore 3 temps. 3 temps. C'est-à-dire avril, mai, juin. Je pense que pour septembre, vous aurez la solution. Avant septembre, vous aurez la solution. D'accord. Ok. D'accord? Ça marche. Ouais. Voilà. Ayez confiance en vous. Bon courage, Thomas. Ouais, Ayez confiance en vous. Merci beaucoup et à vous. surtout, merci à vous. Ne parlez pas trop de ce nouveau projet autour de vous. Canalisez ces informations dans un cercle restreint. Tu dis souvent ça, Charles. Tu dis souvent ça. Absolument. Votre Rachel, épouse, votre ami, bon, les gens qui sont complètement concernés. Autour, n'en parlez pas. D'accord? D'accord. Ok. D'accord. Okay, voilà, Thomas. Très bien, merci beaucoup. Hein. Eh ben, on croise les doigts. Merci Thomas. Bonne continuation. Merci. Au revoir. À très bientôt. La voyance avec Rachel, c'est tous les jeudis à partir de 21h sur les pages Facebook de Radio Scoop, celle de Rachel, YouTube de Rachel et le YouTube de Radio Scoop. Mon petit point, comme tous les jeudis, avec Nouna et Poupouche. Comment ils vont? C'est deux Regarde chiennes. mes bras. Ah. Non, mais c'est pas de chienne. À chaque fois, je t'explique. Nouna, c'est une chienne. Poupouche, c'est un garçon. Nouna a 6 mois et regarde les bras que j'ai. Regarde ce qu'elle me fait. C'est un bosseron. Faut que je mette mes lunettes, Rachel. Faut que je mette mes lunettes. Oh là là. Le 1er avril. Hein. Je fais que ça pour le 1er avril. Hein. Alors celle-là, je les veux. Celle-là, je les veux. Ah bah celle-là, ouais, très bien. Je fais un petit coucou au bal masqué, ceux qui nous prêtent des déguisements. Non, c'est très peace and love. Oui, bah c'est ça, c'est Flower Power. J'ai gardé les lunettes de la semaine dernière. Flower Power. C'est très Woodstock. Comment vont Nouna et Poupouche, à part les griffures qu'elles te font sur les mains, sur les bras? C'est pas des griffures, c'est des coups de dents. Ah, des coups de dents, carrément. Oh là là. Ah ouais. Alors là, je ne sais pas comment je vais faire pour lui apprendre à ne pas me mordre, pour me faire comprendre qu'elle m'aime. Elle a des moments d'exaltation. Où elle est tellement heureuse qu'elle me bouffe. Voilà. Jeudi 1er avril, j'espère que vous avez passé une bonne journée. C'est vrai, hein? Bah, j'espère. Non, mais c'est vrai ce que je raconte. Oui, bien sûr que c'est vrai ce que tu racontes. On est jeudi 1er avril, voilà, c'est pour ça que je mets des petites lunettes pour vous faire marrer. Mais la voyance avec Rachel, c'est quelque chose de sérieux. Et on vous propose de gagner aussi cette voyance en privé avec Rachel. Vous l'appelez et vous gagnez cette voyance. Et ben, comment participer, comment la gagner? On va tirer au sort quelqu'un tout à l'heure. Et ben, il suffit de vous inscrire sur radioscoop.com, rubrique horoscope. Vous remplissez le formulaire et je vais tirer au sort quelqu'un qui s'est inscrite ou qui s'est inscrit depuis tout à l'heure, 21h, jusqu'à la fin de cette voyance avec Rachel. On va accueillir Charlotte. Bonsoir Charlotte. Charlotte aux fraises. Bonsoir Charlotte. Tu sais que ces lunettes te font loucher quand même un petit peu. Je vais les enlever. Elles te font loucher. Bonsoir Charlotte. Bienvenue dans la voyance avec Rachel. Bonjour Merci. Charlotte. Bien. Alors. Bonsoir. Vous avez des chiffres, s'il vous plaît, Charlotte? Sans réfléchir. Oui. Chiffre ou nombre? Le 7. Allez. Le 10. 7. Le 10. 9. 9. 3. Et 15. 15. Et encore un autre, s'il vous plaît. Le 8. Et le 8, Charlotte. Le 7, le triomphe. Le 10, la force. Le 9, la patience couronnée de succès. Le 3, le contact. Le 15, le diable. Le 8, la nécessité d'agir. Vous avez eu affaire à quelqu'un de faux, de fourbe, de méchant, de cruel? Très souvent, oui. Le 15, très souvent. Ah, c'est grave. 8, nécessité d'agir et de réagir contre cette réalité. Avec patience, le 9. Pour obtenir le 3, un contact qui va générer le 7 et le 10, le triomphe et la force. Quelle est votre question, Charlotte? L'amour, il n'y a que ça de vrai. Oui, il n'y a que ça de vrai. C'est vrai, il n'y a que ça de vrai. On aimerait. Il n'y a que ça de vrai. Alors, Charlotte, on y va. Je laisse parler les cartes, on verra. Vous précisez pas plus que ça? Disons que j'aimerais que ça arrive, ce serait pas mal. Qu'une véritable histoire d'amour vous tombe dessus, c'est ça que vous aimeriez? Oui. Ok. Situation bloquée pour le moment, je suppose que c'est à cause du 15 que vous avez sorti tout à l'heure, c'est-à-dire à cause de quelqu'un qui vous a déçu profondément, c'est ça? Oui. Situation bloquée à cause de ça. Plaisir affectif, ça c'est la coupe. La situation est bloquée, mais il y a des plaisirs affectifs sur la deuxième moitié de l'année.
Donc, je pense qu'il va y avoir une éclaircie sur le plan affectif sur la deuxième moitié de 2021. Alors, expliquez-moi un peu, cette personne qui vous a fait du mal, vous êtes encore avec elle? Oui. Vous avez rompu? J'ai rompu. D'accord. C'est reparti. Vous vous êtes retournés ensemble? Oui. Vous l'aimez? C'est compliqué, on n'est pas vraiment ensemble, donc voilà, c'est... C'est-à-dire que vous avez arrêté de vous faire la tête et vous acceptez de vous revoir. Voilà. En espérant un mieux, mais il n'y a pas mieux. En espérant un mieux. Vous espérez un mieux ou tous les deux vous espérez ça. un mieux? Oui, c'est ça, quoi. Que moi. Vous ou lui? Moi. Que vous, d'accord. C'est ça qui vous dérange. Parce que vous, visiblement, vous êtes folle de lui, c'est ça? Vous êtes folle de lui? Je me mets des barrières, mais j'ai des sentiments, ça sert à rien. Oui, non, si vous l'aimez, c'est pas la peine de vous mettre des barrières, c'est des foutaises. Donc, vous l'aimez, mais lui, il se sent peut-être pas suffisamment concerné. C'est ça. Et pourtant, il est revenu. Vous êtes séparés, il est revenu. C'est lui qui est revenu? Oui. Ah ben ça, c'est un signe quand même. Ça fait combien de temps que vous jouez au petit jeu là, du chat et de la souris? 12 ans. Ah, ça fait 12 ans que ça fonctionne comme ça? Non, en fait, on n'a jamais été ensemble. Mais on est ensemble, mais pas ensemble. On ne vit pas ensemble. Bon, vous n'avez jamais vécu ensemble, mais ça n'empêche pas. C'est pas parce qu'on ne vit pas ensemble qu'on ne vit pas une formidable histoire d'amour. On peut être mariés chacun de son côté et vivre une merveilleuse histoire d'amour. Malheureusement, ça existe. Donc, ça fait quand même 12 ans que vous traversez des émotions gigantesques avec cet homme. Oui, mais elles sont aussi fortes dans un sens que dans l'autre. Oui, c'est ça la passion. C'est ça les remous de la passion. C'est comment on appelle ça déjà, le truc qui descend et qui monte là, la fête foraine là, je me rappelle plus. Les montagnes russes. C'est les montagnes russes. Oui. Et c'est les montagnes russes parce qu'il veut pas s'investir, ou c'est les montagnes russes parce que vous avez des tempéraments tellement explosifs que quand vous êtes ensemble, c'est intenable? La vie de chacun est compliquée. Bon. Allez, on va regarder, Charlotte. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 7. Le bateau. Vous êtes séparés là ou pas? Le 10? Non. Oui, là, il y a une séparation. Et pourtant, il y a le bateau et les oiseaux. Il y a une séparation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou alors, il y a des obstacles de chaque côté. C'est ça? Il est marié? Non. Non. Il est pas marié. Vous êtes marié? Non. Non. Alors, où sont les obstacles alors? Où est le problème? J'ai une fille en situation de handicap qui me prend du temps. Oui. Et lui a un travail qui l'occupe à temps plein. D'accord. Et alors? Ça n'empêche pas de s'aimer? Ça rend les choses compliquées. Ça rend les choses compliquées, mais ça n'empêche pas de s'aimer. Il ne faut pas mélanger. Quand vous vous occupez de votre fille, vous vous occupez de votre fille. Quand vous vous accordez du temps, vous le passez avec lui. Et vous ne mélangez pas les deux. Vous n'avez pas en tête de lui demander de vivre avec votre fille et vous? Non, mais il n'y a pas de temps, justement. On n'arrive pas à trouver du temps. Pour le moment. Pour le moment. La main du destin vous donne satisfaction. 1, 2 et 1, 3. L'amour. 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 6. Décision importante. Quel âge elle a, votre fille? Elle a 17. 17 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ça vous prend tout votre temps? Vous pouvez travailler ou pas? Ou alors c'est beaucoup plus calme. C'est beaucoup plus calme. Donc, vous avez déjà trouvé des solutions au niveau de cette petite. Vous avez trouvé peut-être des aides, des solutions, comment dire, de ce côté-là, c'est stable. Qui vous permettent. Bon, alors déjà, ça a évolué. OK? Là, vous avez une décision qui va être prise, une décision fondamentale qui va être prise. On nous dit d'un côté qu'il
Il y a le bateau, il y a les oiseaux. Ça veut dire qu'il y a de l'éloignement, il y a des obstacles, effectivement, il y a de la distance, il y a quelque chose qui vous empêche de vivre sereinement et sainement cette histoire. Bon, on a tous des choses qui nous empêchent de. Vous, c'est ça. À côté, vous avez la main du destin qui vous donne satisfaction, vous avez l'amour et vous avez la paix, la sérénité. Géographiquement, vous êtes loin l'un de l'autre? Il y a une quarantaine de kilomètres. Non, c'est rien ça. Non. C'est rien. Sur un coup de téléphone, on se retrouve 1 heure après. C'est rien du tout. Ok. Alors, qu'est-ce que vous envisagez à court terme pour le moment? Qu'est-ce qui se passe? En fait, je sais pas. C'est ça. C'est soit il est vrai et je persiste et je lui fais confiance, soit c'est pas le bon et toutes mes certitudes, j'ai confiance en moi et j'arrête tout. Et vous avez confiance en vous et vous arrêtez tout. Pourquoi? Parce que si vous êtes avec lui, vous n'avez pas confiance en vous? Je comprends pas là. Oui, en fait, comme on se voit pas et qu'on se parle pas, j'ai perdu confiance en lui et donc j'ai perdu confiance en moi. Ouais. D'accord. Donc c'est compliqué de gérer cette situation. Oui, c'est compliqué parce que vous voulez, pardon, vous voulez tout. C'est ça. Vous voulez tout intégralement. Oui, je vous comprends. Si vous l'aimez, vous le voulez intégralement. Je vous comprends. Mais pour l'instant, les points de repère de votre vie vous imposent de trouver des agréments. De trouver des agréments. C'est-à-dire que vous avez votre fille, il faut continuer à la gérer. Vous avez un boulot, il faut continuer à payer les factures. Et puis vous avez cet homme que vous aimez. Il faut découper votre vie en autant de morceaux primordiaux que tous ces éléments qui sont là et qui existent et qui comptent pour vous. Mais n'essayez pas de miser sur un seul de ces éléments-là. Parce que si vous misez sur un seul ou si vous en sacrifiez un, l'élément sacrifié va vous manquer. Donc ce qu'il faut faire, à mon avis, il faut vivre l'histoire telle qu'elle est et au moment où vous pouvez la vivre. Mais il ne faut pas en souffrir. C'est ça. Il ne faut pas en souffrir, il faut arrêter. Il faut arrêter d'en souffrir. Parce que agir sur les événements, vous ne pouvez pas. Malheureusement, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas transformer votre vie par rapport à la vie de votre fille. Vous ne pouvez pas vous passer de bosser. Vous ne pouvez pas vous passer d'aimer cet homme. Vous ne pouvez pas agir sur les événements. Donc, il faut agir sur ce sur quoi vous pouvez agir, c'est-à-dire sur cette faiblesse que vous avez à vous morfondre et à vous dire « je suis malheureux, je ne peux pas vivre la vie que je désire, je suis la femme la plus malheureuse du monde ». Là-dessus, vous pouvez agir. Et vous pouvez dire maintenant « j'arrête, stop, j'arrête de souffrir, j'ai confiance en moi, je vais gérer ma fille, je vais bosser et je vais vivre mon histoire d'amour avec mon amant. Et je ne mélangerai pas les trois ». Ça, c'est pas possible dans votre tête? En fait, au bout de 12 ans, j'aurais voulu un peu plus. Oui. Et c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, mais c'est pas à cause de lui. Lui, vous me dites qu'il a un métier prenant, c'est-à-dire que c'est un homme qui voyage beaucoup, qui est très pris dans son boulot, qui part en expédition, enfin j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il a de spécial, son boulot? Il voyage toute la journée. Il est sur la route toute la journée, mais que la journée. Alors il voyage toute la journée, mais vous, toute la journée, vous avez du boulot, vous avez votre fille, vous avez des choses à faire. Donc, quand avez-vous le temps de vous voir? Le week-end, le soir, quand? C'est ça, c'est une fois par mois, comme ça, si ça correspond et si ça va bien, c'est tout. Quelques heures. J'ai compris, mais est-ce qu'il est mieux de le voir une fois par mois et que ce soit vraiment le pied, que ce soit vraiment un moment où vous avez tout ce que vous voulez, ou alors ne pas le voir du tout? Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Je sais pas. Vraiment, je sais pas. Alors, il ne faut pas prendre de décision maintenant. Il faut laisser passer du temps. Donnez-moi encore un chiffre. Le 7. 1, 2, 3, 4, 5,
6 et un 7. Les ailes de la force vont écraser le dragon. Vous allez dominer la situation. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. La peine, c'est ce que vous ressentez actuellement. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Et la chauve-souris, malentendu. Oui, c'est sûr qu'il y a des malentendus si vous vous répétez à longueur de journée que vous êtes très malheureuse et que vous ne pouvez pas durer comme ça éternellement et que vous ne voulez plus fonctionner comme ça. C'est ça? C'est ce que vous C'est ça. ressentez? D'accord. Donc vous-même, vous vous mettez une pression. Vous-même, vous vous jugez. Vous-même, vous vous faites des reproches en vous disant: «Tu vis une vie qui ne te correspond pas et c'est de ta C'est faute ça. parce que tu ne prends pas de décision». C'est ce que vous faites. Oui. Ça s'appelle du sabotage. Ça s'appelle du sabotage. Vous êtes en train de vous saboter. Pour l'instant, vous exigez de vous quelque chose que vous ne pouvez pas vous donner. Vous ne pouvez pas abandonner votre fille, il n'en est pas question. Vous ne pouvez pas vous abstenir de bosser, vous avez besoin d'aller bosser. Est-ce que vous pouvez vous permettre de ne plus l'aimer? Est-ce que ça, c'est envisageable, réellement? Pas un coup de gueule, Ouais. pas je claque la porte, je me casse. Une vraie, profondément, une vraie décision. Si c'est pour mon bien. Non, non, je vous parle pas de raison, je vous parle de votre cœur. Qu'est-ce qui vous dit, votre cœur? Bah, Est-ce quand que il si est vous là, prenez il la est raide, décision de mais ne plus le voilà. voir, comment? Quand il est là, C'est quoi? c'est top, mais c'est pas souvent. Bon, eh ben, bon, et alors? C'est mieux pas souvent que rien du tout, non? Surtout que vous avez une vie bien remplie à côté. Vous savez, c'est déjà exceptionnel de rencontrer un mec qui vous fait vraiment vibrer. Ça, tout le monde n'a pas rencontré quelqu'un avec qui ça fonctionne, vraiment. Le nombre de personnes qui sont seules ou qui se forcent à être dans des histoires qui sont complètement insipides ou complètement insatisfaisantes. Vous avez un mec qui vraiment vous fait vibrer quand vous êtes avec lui, vous êtes contente d'être avec lui, vous êtes plus que contente, vous êtes une femme épanouie. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Parce qu'il ne peut pas vous donner plus de temps? Parce que vous, de votre côté, vous avez des obligations que vous ne pouvez pas évincer de votre vie et qu'il ne faut pas évincer parce que ça fait partie de votre épreuve et de tout ce que vous devez prouver sur cette planète? Est-ce que ça vaut le coup de zapper ce que vous avez de meilleur? Parce que là, vous êtes en train de vouloir vous séparer de ce que vous avez de meilleur. Réfléchissez. Est-ce que C'est vous aussi ce pourriez qui aller fait avec plus un de autre mal. mec? Comment? Oui, C'est aussi ce qui fait ça fait plus de mal parce que oui, c'est ce qui fait le plus de mal parce que vous gambergez contre vous-même. Vous travaillez contre vous-même. Vous travaillez à vous faire des reproches alors que non, ne vous faites pas de reproches. Vous avez trouvé un homme avec qui vous vivez des moments palpitants. Amen. Vous avez cet enfant, il faut vous en occuper et vous vous en occuperez royalement. Vous avez ce boulot, vous allez continuer à gérer votre boulot parce qu'il faut le faire. Donc vous allez assurer sur tous les fronts et surtout vous allez arrêter de vous maudire. Vous allez arrêter de vous faire des reproches à vous-même. Ça, arrêtez tout de suite. Et profitez de chaque plan, de chaque face de votre existence. Parce que chaque phase de votre existence est là pour justement pour vous apprendre à grandir et à donner le meilleur de vous-même. Alors moi, ce que je vois, c'est effectivement, il y a un gros malaise. Mais ce gros malaise, c'est vous qui le générez. C'est vous qui vous torturez. Je vois qu'il y a ici une belle histoire d'amour. Il y a la main du destin qui vous donne satisfaction, donc des possibilités. Vous avez les ailes de la force qui écrasent le dragon. Vous avez la paix, la tranquillité. Tout ça, ce sont de très belles cartes. C'est-à-dire que si vous regardez, si vous donnez un autre éclairage à votre situation et à votre vie, vous pouvez avoir une vie tout à fait remarquable. Si vous D'accord. vivez votre vie avec un autre état d'esprit, vous allez pouvoir apprécier tout ce qu'il y a de bon dans votre vie parce qu'il y a des choses bonnes. Ça veut dire arrêtez de faire la tête. Arrêtez de vous mettre en position de refus.
parce que vous n'avez pas tout ce que vous voulez. Appréciez ce que vous avez. Parce que sinon, vous allez vous enfoncer encore plus. D'accord. OK? Voilà, Charlotte. Ok, très bien. Bon courage, Charlotte. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci d'être passé dans Au cette revoir. voyance avec Merci, Rachel. bonsoir. Au revoir, Charlotte. Bonne Au soirée, revoir, Charlotte. merci. Bonsoir. Au revoir, merci. La voyance avec Rachel, elle est disponible tous les jeudis à 21h, mais Rachel, elle est disponible sur son numéro de Ouais. téléphone 06 26 86 Ouais. 77 21. Elle est disponible toute la journée, sauf le matin. Oui. Et le site, par contre, est disponible tout le temps, Rachel-conseil avec Bah, un évidemment, c'est un site s.fr. Il y a le internet. mail de Rachel, Ouais. rachel@radioscoop.com. Si vous voulez lui envoyer des petites questions ou si vous voulez savoir des choses Des sur petits mots Rachel, gentils. des petits mots gentils Des aussi. petits mots gentils. Il y a la page Facebook de Rachel aussi où il y a les petites Ouais. phrases de Il y en Rachel. a plusieurs. Et il y en a plusieurs, mais plusieurs. l'officiel Ouais. Radioscoop, c'est Rachel Radioscoop, Ouais. bien évidemment. Oui, oui, oui. Donc voilà, c'était ma petite partie promo. Toutes les infos, elles sont là. Là, ici, le bandeau qui défile. Puis il y a la avec le page numéro, YouTube. Il y a la page YouTube. et le La YouTube page. de Rachel et de Radioscoop. Mm. Toutes les infos sont sur radioscoop.com et sur le site de Rachel. On va accueillir Isabelle pour la suite. Bonsoir Isabelle. Isabelle a les Bonsoir. yeux bleus. Oui. Isabelle, comment allez-vous? Je pense sincèrement que t'es pas la première à lui faire. Je Sûrement. suis pas sûr. C'est pas grave. Mais Non, comme, non, non. Mais comme on est le c'est pas 1er grave. avril, comme on est le 1er avril, t'as le droit. Non, mais ça me fait Non, fait on n'est pas plaisir. le Donc, 1er avril. On est le 1er avril, si, on est Isabelle. le premier. Ah, d'accord. Bah, Oui, première nouvelle, on est le 1er avril. Bon, Merci. Isabelle. bienvenue Isabelle. Isabelle. Bienvenue dans la D'abord, voyance avec Rachel. Allez, on y va. Allez, on y va. On va commencer, Isabelle, avec des chiffres et des nombres. Vous m'en donnez 6, sans réfléchir, s'il vous plaît. Le 12, le 15, le 44, le 13, le 22 et le 16. Je suis à 6 ou... 13, le 22 et le 16, ça fait 6, c'est parfait. Isabelle, le 12, le pendu, la situation est bloquée. Le 15, le revoilà. Le diable, quelque chose ou quelqu'un qui vous contrarie, qui vous trahit, qui vous dérange profondément. 4 et 4, 8, nécessité d'agir et de réagir contre cette tendance-là, justement, le 15, le 12. Le 13, la passion. 2 et 2, 4, patience, persévérance qui va vous apporter une situation positive et durable. Et puis le 16, la destruction qui marche avec le 12 et le 15, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose là qui vous ennuie. Là, le 16, c'est la destruction, c'est la tour qui s'effondre. Donc là, il y a vraiment un clou dans votre soulier. Là, il y a un truc qui vous agace profondément. Qu'est-ce que c'est? 12, 15, 16, c'est quoi? Je viens de me séparer avec mon compagnon. C'est peut-être ça. D'accord? Peut-être? Comment vous l'avez vécu? Il vous a trahi? Il vous a déçu? Il était méchant? Quel était le problème? En fait, j'ai appris au bout de 3 ans qu'il m'avait trompée. Et voilà, il m'a dit qu'il ne m'aimait plus et il m'a quittée. Ah. Bon, ça fait mal. Très mal, surtout que je l'aime énormément. Depuis sa connaissance, Et je voilà. me suis dit que c'était l'homme de ma vie. Donc, oui, voilà. Ouais. Il vous a trompé. Trompé? C'est-à-dire, il vous a trompé, il aime quelqu'un d'autre. Il y a 3 ans, il m'a trompée. C'est au début alors, après, au début de votre histoire. Oui. Pas au début parce que ça fait Et 10 après ans qu'on est ensemble. Oui. Ah, ça fait 10 ans. Donc il y a 3 ans, il vous a trompé, mais ça fait 10 ans que vous étiez ensemble. Oui. D'accord. Et depuis, vous avez appris ça récemment. Oui. D'accord. Et depuis qu'il vous a trompé, il vous aime plus. Il vous l'a dit ça? Il a dit qu'il m'aimait un peu moins qu'avant. Un peu moins qu'avant. Bon, le 15, c'est ça. La trahison, elle est là. Vous l'avez sorti dans les chiffres. Ça vous bloque et ça vous démoralise complètement. Tout à fait. Bon, maintenant, est-ce qu'au moment où nous parlons, quand vous pensez à lui, quand vous fermez les yeux et que vous le visualisez, vous l'aimez encore? Bien sûr. C'est encore l'homme de votre vie ou pas? Toujours. Il revoit cette femme? Ah non, mais il ne l'a pas revue depuis 3 ans. Ah bon, il ne l'a pas revue depuis 3 ans? Non, en fait, elle lui a laissé espérer je ne sais pas quoi. Et Ouais, en fait, d'accord. Bon, il y a eu un
un mauvais voltage. Il y a eu un truc. Pourquoi il s'est éloigné de vous il y a 3 ans? Vous étiez occupé, vous aviez moins le temps d'être à ses côtés. Il y a eu quelque chose à ce moment-là? Oui, il m'a sorti. C'était l'entente avec mes enfants parce qu'il vivait avec mes enfants et il avait quelques différends avec mon fils. D'accord, donc ça le préoccupait, il était pas bien et puis cette fille est arrivée et bon, il s'est passé ce qui s'est passé. C'est ça? Oui, voilà. Oui, c'est ça. OK. Bon, alors maintenant, vous l'avez quitté au moment où nous parlons ou pas encore? Oui, j'habite une autre ville. Oui, je l'ai quitté. Carrément, Enfin, la je suis totale. partie. Vous êtes partie. Oui, Et comment vous êtes? oui. Comment êtes-vous? Très malheureuse. Il me manque. D'accord. Et j'espère Et vous le lui avez dit? Bien sûr, et j'espère qu'il reviendra. Ouais, d'accord, OK. Vous êtes prête à accepter qu'il revienne? Ah ben bien sûr. D'accord. Vous le lui avez dit? Bien sûr, il le sait. Il le sait. Les désaccords, les désagréments qui existaient avec votre fils existent-ils encore? Non, bien sûr que non. Non. De toute façon, mon fils a sa C'est vie fini tout maintenant. ça. Il habite. Oui, Voilà, c'est ça. Il a grandi, il a fait sa vie, il est passé à oui, autre chose. voilà. Oui. Voilà. D'accord. Alors maintenant, on va voir avec les cartes si c'est fini ou pas. Mhm. Déjà, avec les chiffres, je vous dis que c'est pas fini, mais on va voir. 1, D'accord. 2 et 1, 3. La peine, c'est ce que vous ressentez actuellement. 1, 2, Oui. 3, 4, 5 et 1, 6. L'amour. Je vais vous montrer les cartes après. 4 et 4, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 8. La bonne nouvelle. 1, 2, 3 et 1, 4. La solitude, c'est ce que vous ressentez actuellement. 2 et 2, 4. 1, 2, 3 et 1, 4. Le grand espoir affectif couronné de succès. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 7. La méchanceté. Vous lui en avez voulu longtemps? Vous lui en voulez encore pour cette trahison? Non, je ne lui ai pas donné. Ça y est, vous avez évacué ça? Oui, et je me suis sentie bien mieux après. Tout à fait. Vous vous êtes libéré. Vous êtes libéré. Oui. Vous avez choisi, comme je le disais tout à l'heure, la bienveillance au lieu de Oui. stagner dans la négativité. OK. Alors, Voilà. on voit effectivement qu'il y a eu cette tension, cette méchanceté. Il y a cette sensation de solitude. Vous tournez en rond sur une île déserte. Il y a de l'eau. L'eau, c'est le spleen, c'est la tristesse. Tout ça, c'est le climat dans lequel vous piétinez actuellement. Il y a de la peine. Tout ça, c'est cet univers-là qui ne vous convient pas. Qui ne vous va pas, d'accord? Donc ça, c'est 3 temps. 3 temps. 3 temps, ça veut dire avril, mai, juin, OK? Donc pendant ces 3 temps-là, il faut laisser le temps travailler. Il faut laisser le temps faire son travail. Vous avez des contacts téléphoniques avec lui malgré tout ou pas? Quelques-uns. C'est lui qui appelle? C'est vous qui appelez? Comment ça se passe? C'est souvent par SMS. Mais quand il m'appelle, ça me fait de la peine parce que j'entends sa voix. Donc, je lui ai demandé de moins m'appeler parce que ça me fait trop de mal. Non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça, Isabelle. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas mettre de limites. Arrêtez de mettre des barrières. La situation est suffisamment compliquée. N'en rajoutez pas. S'il vous appelle, il vous appelle. OK? Vous assumez. Au contraire, vous entendez sa voix, ça vous fait du bien. OK? Donc, on laisse passer 3 temps. Quand vous pouvez parler avec lui, il ne faut pas hésiter à lui dire ce que vous ressentez. Ça ne veut pas dire pleurnicher sur son épaule. Ça veut dire simplement lui dire que vous n'arrivez pas, à vous en remettre, qu'il vous manque, que voilà, vous n'arrivez pas à fonctionner sans lui. Les choses sont là. Mais vous ne lui posez aucune question à lui et vous ne lui demandez rien. C'est-à-dire que vous dites ce que vous sentez vous prenez la responsabilité de ce que vous sentez vous, mais vous n'exigez pas de lui qu'il vous donne une réponse immédiate. Parce que là, vous avez un revirement de situation excellent. C'est-à-dire que vous avez la bonne nouvelle, vous avez le grand espoir affectif couronné de succès et vous avez l'amour dans les flammes. C'est-à-dire qu'on laisse passer 3 temps, on laisse passer avril, mai, juin. À partir de juillet, août, septembre, il y a un twist, il y a un retournement de situation qui vous parle d'amour, pleinement. Alors si c'est pas lui, c'est vraiment quelqu'un qui va le remplacer royalement. Si cette nouvelle étoile, c'est quelqu'un de nouveau,
C'est vraiment quelqu'un qui va arriver, qui va vous subjuguer et de qui vous allez tomber amoureuse, folle, et il n'aura absolument aucune place dans votre mémoire et dans votre cœur. Ok? Mais à mon avis, c'est lui qui revient. À mon avis, c'est lui. C'est un retour, ça. D'accord. Ok? D'accord. Alors, laissez faire les choses. Dites ce que vous avez à dire. Exprimez-vous. Ne faites pas de reproches. Bon, il y a eu cette erreur. Je n'en fais plus. Vous êtes passé outre. Vous avez compris que l'amour que vous lui portiez était plus important que ce dérapage. Et que de toute façon, c'est ça. Protéger son territoire, c'est ça. C'est ça, avoir de la force. C'est-à-dire que de toute façon, la perfection n'existe pas. Donc, quelqu'un commet une erreur en face de soi, on pardonne, on reconstruit, on s'arrange. Le principal, c'est de préserver l'essentiel. Donc, si vous avez réussi à traverser tout ça, ayez confiance. À mon avis, il y a un revirement. Et à mon avis, ce personnage nouveau, c'est lui qui revient. D'accord. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Je suis en train de tenir un quartz rose dans ma main, là. Parfait. Excellent. Oui. Mais je vous remercie. Exposez-le à la lune. Exposez-le à la lune en ce moment, justement. Exposez-le en ce moment, tous les soirs à la lune, et faites vos vœux à la lune en ce moment. Et ça signifie quoi, le quartz rose? Le quartz, c'est une pierre, bien sûr. Oui, une pierre. Pour l'amour. Et très, très magnétique, comme toutes les pierres d'ailleurs. Mais en ce moment, elle a un pouvoir très particulier avec la lune qu'on a. Il va y avoir une lune particulièrement puissante là. Je ne sais pas si c'était pas hier soir déjà. On est le 23 ? Ah non, c'est passé. Donc ça fait rien. Faites, c'est passé. Il y a eu une phase de lune extrêmement puissante. Ça fait rien. Continuez à exposer votre quartz, à le laver à l'eau savonneuse et à l'essuyer avec un chiffon doux. Régulièrement pour le débarrasser de toutes les scories qu'il peut ramasser, et continuer à le manipuler, à lui parler. Il va vous aider. Et parler à l'univers aussi, surtout la nuit. Parler à l'univers, à haute voix. D'accord ? Oui. Je vous remercie de votre bienveillance. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à vous. C'est nous qui vous remercions d'être venue. Allez, vous êtes inscrit sur radioscoop.com ? Oui. Faites comme Isabelle, ça n'arrive pas qu'aux autres. Radioscoop.com, la rubrique horoscope, tout en bas, il y a le formulaire. Il y a Julie qui vous rappelle. Après moi, je vous rappelle pour qu'on passe un moment avec Rachel pour cette voyance tous les jeudis à 21h. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à vous. Merci. À très bientôt. Merci, Isabelle. À bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. C'est comme ça que ça se passe le jeudi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Peut-être qu'il y en a qui débarquent. Bienvenue sur cette voyance avec Rachel. Tout va bien, Rachel ? Ouais, et toi ? Bah oui, ça va super bien. Je vais même mettre une petite paire de lunettes puisqu'on est le 1er avril. Une paire de lunettes. Voilà, je sais que tu les aimes bien. Tu l'as déjà mis celle-là. Ouais, mais je l'ai déjà mis. J'en mets une autre. Elle te fait loucher celle-là. J'en mets une autre, voilà, comme ça. Elle te fait loucher. Oui, bon, d'accord, je l'ai vu déjà aussi. Non, c'est une autre. J'en ai plusieurs. Je remercie. Fais voir. Je remercie mes potes de Où t'as trouvé toutes ces lunettes? Non, mais c'est mes potes de Haut Bal Masqué qui me quoi déguisent pour. Mais non, pas du tout. c'est des copains partenaires qui me déguisent pour les blind tests du mercredi. Voilà, je fais ma petite pub tous les mercredis à 18h. Il y a le blind test pour. En fait, c'est la brigade du kiff. C'est que du bonheur, c'est que du positif. On a fait les télétubises. Ah oui, c'est ça. Je t'ai vu en télétubies. Voilà, tous les mercredis à 18h, c'est la récré, c'est la dose de bonne humeur pendant une grosse demi-heure. C'est que du kiff. C'est bien. C'est ce qu'il faut. On kiffe, voilà, tout simplement. C'est ce qu'il faut en ce moment. Exactement. Bien. On va accueillir un homme, Michael. Bonsoir, Michael. Et bonsoir à vous. Bonsoir Rachel. Michael qui m'a dit qu'il était un petit peu stressé. Alors, je lui ai dit, t'inquiète pas Michael, t'inquiète pas Mike. Il y a Rachel, elle va te déstresser, t'inquiète pas. Super. J'adore Rachel. Michael, voilà, bonjour Michael. Ça part déjà bien. Bonjour Rachel. C'est bonjour Michael, c'est un nom d'ange que vous avez. C'est un prénom magnifique. Et elle fait cette blague parce que c'est le 1er avril, oui. Mais c'est pas vrai, c'est faux, c'est vrai ce que je dis. Bienvenue Michael. Merci beaucoup. Allez, on y va. On va commencer par des chiffres ou des nombres. Vous m'en donnez 6 s'il vous plaît, sans réfléchir. Allez, le 13, le 16, le 14, le 10 et 8 et 2.
Allez. 8 et 2, parfait. 6, Michael. 13, passion. 16, destruction, déception. Oula. 14, équilibre. 10, la force. 8, nécessité d'agir. 2, projet en sommeil. Quelque chose qui vous a contrarié et pourtant vous êtes en train de remettre quelque chose en place. Ouh là là, oui, un petit peu, oui. Il y a un petit peu, ces derniers temps, il y a ma santé, oui, qui m'a un petit peu contrarié. Et donc, oui, Ça, je mets des oui, choses en alors place quelque part. J'essaye de diminuer de la cigarette, tout ça, parce qu'il le faut. Donc, Ouais, c'est un peu ça que j'ai mis en place. ok. Et puis peut-être Ok, bah, amoureusement écoutez, tant aussi, mieux. mais ça, je suis moins sûr. Alors, quelle est votre Voilà. question, Michael? Dites-moi, quelle est votre question du jour? C'était ma question. Est-ce que je vais réussir à bien évoluer au travail et au niveau santé après? Ouais, Est-ce que je vais avoir des soucis ou voilà? d'accord. Je sais pas. Ouais. D'accord, ok. Si ça vous va les questions. Allez, on y va. Oui. On y va, on y va. On va regarder. Je bats les cartes pour Michael. Je bats, je coupe. Le diable, effectivement, il y a un souci de santé. Ah. Et pourtant, vous avez la paix, la sérénité. Vous êtes en train de vous soigner, là. On vous a diagnostiqué, vous êtes en train de faire ce Ouais. qu'il faut. Oui, voilà, j'ai Ok, diminué ça va la aller mieux. cigarette et on m'a dit que c'était pas trop grave pour l'instant, quoi. Tant mieux. En tous les cas, vous allez vers la sérénité. Donc, s'il y a eu un souci, si on a détecté un souci, vous êtes en train de l'effacer, de le résoudre. 1, 2, D'accord. 3 et un 4. Puis vous allez faire des économies si vous arrêtez de fumer. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Pour l'instant, vous tournez en rond sur une île déserte. Vous n'êtes pas content. Vous n'êtes pas satisfait. Qu'est-ce qui se passe au boulot? Ils sont pas honnêtes avec vous? Ah. Quel est le problème? Ah. 1, 2, 3, 4, Peut-être, oui, 5. peut-être. J'ai l'impression qu'ils sont pas très honnêtes, oui. Peut-être. 1. Le 10, Bon, bonne nouvelle, projet professionnel, intelligent et durable. Vous voulez changer de boulot? Non. Vous Non, voulez pas en parler, forcément, mais changer de poste? Quel est... peut-être entreprise, non, mais après, s'il y a moyen d'évoluer, quoi, c'est le but. Mais 8, après, s'il y a une bonne déstabilisation. 1, 2. Oui, il peut y avoir de la nouveauté. Pas maintenant, à partir de la rentrée de Ouais. septembre. Vous en avez D'accord. parlé avec un supérieur? J'en ai parlé hier avec une entreprise concurrente, on va dire. J'en ai un petit Vous peu avez parlé hier déjà avec. parlé Mais juste comme ça, quoi, avec... hein, voilà, pour me renseigner, on va dire. Ouais, bon. Mhm. Écoutez, il y a visiblement de la malhonnêteté. Vous avez la chauve-souris. Il y a des gens qui ne sont pas forcément très sincères, très honnêtes avec vous. Ça vous déstabilise, ça vous fatigue? Ouais, ça vous isole? Ouais, j'aime bien, peut-être pas isolé, mais ça, j'aime bien être franc, quoi, les gens qui soient francs. Donc, effectivement, je me doute qu'il y en a qui soient peut-être un peu malhonnêtes. Ouais, ça court pas les champs, ça, les gens qui sont francs. Donc, Oui. ça vous isole et ça vous contrarie. Ok, 3 temps. À côté, vous avez la bonne nouvelle, les projets intelligents et durables pour vous. Il va y avoir un revirement. Il y a de la bonne nouveauté pour vous sur la deuxième moitié de l'année. Que ce soit sur le plan santé, que ce soit sur le plan professionnel, il y a quelque chose qui s'éclaire. Il y a un soleil qui arrive. Il faut laisser passer 3 temps. Il faut laisser passer avril, mai, juin. Donc, on va dire pour la rentrée de septembre, il y a un soleil qui arrive. Donc, à mon avis, si vous refaites des tests médicaux à partir de la rentrée, je pense qu'on va vous faire des compliments. On va vous dire que vous avez bien travaillé. Et si vous avez des préoccupations sur le plan professionnel, soit vous aurez résolu vos problèmes dans la boîte où vous êtes, soit vous aurez une opportunité. Mais il y a quelque chose de très lumineux pour vous sur la deuxième moitié de l'année. D'accord. Eh ben, ma foi. Voilà, Okay. Michael. Très bien. Merci beaucoup, Rachel. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que je peux passer un petit bonjour à des collègues? Bien sûr. Mais bien sûr. Allez, vous êtes à la maison. Beaucoup. Avec joie. Merci beaucoup. Je fais une grosse bise à Ingrid de Vienne qui a des petits soucis de santé. Donc, je lui souhaite force et honneur et courage. Et à mon Domi et à mon Silver. Voilà. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous embrasse tous. Merci, parfait. Michael. Moi aussi, bonne continuation à vous. Michael, merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci d'être passé. Au revoir, Michael. Merci beaucoup. Au revoir. C'est la dernière ligne droite pour gagner une voyance avec Rachel en consultation au téléphone, en privé, totalement privé. Vous, elle, Rachel et vous, c'est parfait. Au téléphone. Pour vous inscrire, rien de plus simple. Pour participer au tirage au sort qui va se faire juste après Ghislaine qui va arriver. Inscrivez-vous sur le site de Radioscoop, radioscoop.com, rubrique horoscope. C'est tout en haut dans la barre, tout en haut à côté de écouter Radioscoop, il y a info, radio, community, et là il y a horoscope. Vous cliquez, vous descendez, il y a le formulaire avec de la voyance. Vous remplissez le formulaire et je vais tirer au sort quelqu'un. Maintenant, là, tout de suite, après Ghislaine. Quelqu'un qui s'inscrit là maintenant.
pendant cette voyance depuis 21h. Peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà fait en arrivant sur cette vidéo. Et ben, je vais tirer au sort tout de suite quelqu'un. D'accord. On va écouter Ghislaine. Bonsoir Ghislaine. Bonsoir. Bienvenue Ghislaine. Bonsoir Ghislaine. Comment allez-vous? Oui, bonsoir Rachel, ça va, je vous remercie, vous. Merci. Écoutez, nous, ça va très bien. Dès qu'on est avec vous, nous sommes très bien. Alors, on écoute vos chiffres, s'il vous plaît, et vos nombres. Alors, donc le 4, le 12. 4, le 12. 55. 55. 50. 50. 25. 25. Et 6. Et le 6, Ghislaine. Le 4, patience, persévérance, qui va vous apporter un résultat positif durable. Le 12, le pendu, la situation est bloquée pour le moment. 5 et 5, 10, la force. 50, donne le 5, la persévérance. 5 et 2, 7, le triomphe. 6, la fragilité. Alors, une situation qui vous bloque pour le moment et qui vous fragilise. Le 12, le 6. On vous demande de faire preuve de persévérance. Le 5. Pour obtenir la force, le triomphe, de façon durable avec le 4. Quelle est votre question, Ghislaine? Donc moi, c'est au niveau de la santé où tout est bloqué, justement. Ouais, d'accord. Oui. Vous êtes en train de chercher une issue? De l'hypertension, j'essaye de trouver une issue, que ce soit au professionnel ou spirituel. Enfin, je me recherche un petit peu. Ouais, il faut chercher la source. C'est le manque de satisfaction crée toutes les maladies. La souffrance morale crée toutes les maladies. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un choc avant, il y a eu dans les années qui ont précédé, est-ce qu'il y a eu une succession de contrariétés? Une succession de deuil qui m'étaient proches et comme c'est moi qui devais les gérer, j'ai eu à gérer ces 3 deuils toute seule. Très lourd. C'est très lourd. Un deuil, c'est extrêmement lourd. C'est extrêmement lourd à porter, à gérer, à évacuer. C'est ça. C'est ça, maintenant, vous payez la facture. Oui, exactement. Vous avez accepté tous ces départs, vous les avez acceptés quand même. Oui, je les ai acceptés, mais je suis encore dans la culpabilité de ne pas être arrivée à les aider au mieux, enfin plus que ça, quoi. Vous pouvez rien faire, vous pouviez absolument rien faire, Ghislaine. Enlevez-vous ça de votre tête. Non, mais j'y arrive Ces décrets sont pris. Ah ben il faut. Arrêtez de vous torturer là. Ce sont des décrets qui ne dépendent pas de vous et de votre bon vouloir. Ce sont des décrets qui sont pris à d'autres niveaux, dans d'autres dimensions, dans un autre univers, avec des forces supérieures. On n'a rien à voir là-dedans. Donc arrêtez de penser que vous auriez pu déjouer ça. Vous n'aurez rien pu du tout. Oui, mais comment accepter qu'ils soient partis et que je les ai laissés partir? Vous les avez laissés partir. Ils sont partis. Vous ne pouviez pas les retenir. Et il ne faut pas les retenir. Il faut les laisser monter. Parce que la vie continue différemment. La vie continue différemment dans un autre univers, dans une autre dimension. Mais vous ne pouvez pas intervenir dans ce processus. La seule chose que vous pouvez faire, c'est les aider à avancer dans ce processus avec sérénité, avec paix. Là, oui, vous pouvez intervenir. En leur parlant, en leur envoyant de l'amour, en leur envoyant des bénédictions, en leur envoyant des ondes, des pensées. Les pensées sont des ondes, sont des énergies positives. Là, vous les aidez à remonter. Ils remontent à la maison, ils retrouvent leur double parfait. Donc, arrêtez de vous torturer. OK? Parce que vous n'en sortirez pas. Mais de toute façon, c'est vrai que un deuil, ça génère 12 mois extrêmement pénibles quand on est vraiment concerné par un deuil. Ça génère 12 mois extrêmement douloureux. Donc, il faut être conscient que pendant ces 12 mois, on n'est pas vraiment entier. On ne peut pas jouir pleinement de nos 5 niveaux d'âme. On est estropié quelque part. On fonctionne mal. D'accord? Mais ça, il faut l'accepter en pleine conscience. Et les mots que vous pouvez envoyer à ceux que vous avez perdus, les prières, les bénédictions, tout ce que vous pouvez faire, leur allumer une bougie le vendredi soir, etc. Voilà. Tout ça, ça les aide, mais ça vous aide aussi.
D'accord? Ça les aide à avancer dans la dimension où ils sont, une dimension qui est opaque, qui est sombre, où il faut les guider avec des lumières, des bougies. C'est pour ça qu'il faut allumer des bougies aux défunts. Et vous aussi, ça vous libère. Vous aussi, ça vous aide. D'accord? Alors, on va voir. Donc, quelle est votre question, en fait? Si sur le plan santé, vous allez voir coup, sur le plan santé, ça me fait de l'hypertension, une hernie discale. Enfin, j'ai l'impression que je ne vois plus le bout. Oui, l'hernie discale parce que c'est trop lourd à porter. L'hypertension parce que c'est le cœur qui dérouille. C'est le cœur qui dérouille. Bon, alors vous vous soignez pour ça. Vous vous soignez pour le cœur, vous vous soignez pour l'hypertension, je veux dire, vous vous soignez pour l'hernie discale, vous faites ce qu'il faut. Oui. Alors, si vous faites ce qu'il faut mécaniquement, si vous entretenez votre mécanique, votre corps, votre coque humaine, si vous l'entretenez comme une voiture de course pour qu'elle fonctionne bien, et si vous entretenez dans votre âme des pensées justes, des pensées vraies et non pas erronées, du style j'aurais pu faire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû. Non, pas j'aurais dû. Si vous aviez dû, vous l'auriez fait. Ok? Oui, alors, si vous conjuguez les deux, si dans votre tête, vous nourrissez les bonnes pensées, et si dans votre corps, vous apportez le repos, les soins, tout ce que vous pouvez apporter, l'un dans l'autre, vous allez réussir à vous remettre sur pied. Et effectivement, la patience, à la coupe, vous avez la patience, l'évolution lente mais lumineuse, vous allez quand même dans la bonne direction, et puis vous avez la tour forte. Donc, vous allez vous reconstruire. OK? Oui, alors, il faut que je sois patiente et que... Oui, il faut être patiente. Et tous ces envahissements de peur, ça vient de ça, de la non-acceptation des deuils, toutes ces peurs. Bien sûr. Peur de quoi? Peur de la mort? Peur de quoi? Oui, peur de la mort, oui. Peur de mourir. Oui. Mais la mort n'est pas une fin. Oui, mais pas la mort pour moi, parce que je suis croyante et tout ça, mais c'est la peur de mourir et de laisser. Voilà, c'est ça. De laisser les gens que vous aimez. Ok. C'est ça. Ok. Écoutez, ayez confiance. Ayez confiance. D'accord? L'univers veut notre bien. C'est vrai que le bien ne se produit pas systématiquement sur cette planète. Parce que c'est un problème pas qui nous dépasse, parce que ce problème dépend de nous, de la qualité de nos pensées, de la qualité de nos actes. Tous les problèmes que nous avons à affronter actuellement, ce sont les conséquences de nos pensées depuis des années, depuis 25 000 ans. Donc, vu qu'on est incapable on a été incapable d'avoir d'une façon régulière et durable des pensées saines, lumineuses et bienveillantes, on a tous fabriqué des égrégores. C'est-à-dire, on a tous, avec nos pensées, fabriqué des entités, des potentiels d'énergie négative monstrueuse. Et ce potentiel, tout le monde peut s'en servir. C'est-à-dire que vous, à votre place, moi à ma place, Adrien à sa place, s'il a une mauvaise pensée, si j'ai une mauvaise pensée, si vous avez une mauvaise pensée, on fabrique des énergies mauvaises qui vont rejoindre cet égrégore gigantesque. Et cet égrégore, elle peut nourrir n'importe qui, c'est-à-dire quelqu'un d'autre de l'autre côté de la planète, dans un pays en guerre, n'importe quoi, va prendre un fusil et va faire un désastre. Parce qu'il y a ces énergies qui planent au-dessus de nous et qui ne demandent qu'à se concrétiser dans notre dimension. Donc, vous comprenez, oui, j'entends bien. On est en train, justement, actuellement, nous sommes dans une phase de transition. Nous sommes à la fin d'un cycle de dédoublement du temps. C'est très compliqué. Il faudrait écouter les conférences de Jean-Pierre Garnier-Mallet sur YouTube. Nous sommes à la fin d'un cycle de dédoublement du temps. Nous sommes en train de sortir de toute une période et là, nous sommes en train de transiter. Et pendant cette transition, il faut nourrir la bienveillance parce qu'on est en train de prendre conscience que ce sont nos pensées qui ont créé tous les problèmes que nous avons pu connaître ces 25 millions d'années que nous venons de passer là. Alors, tout ça pour vous dire, les soucis, les douleurs que vous avez, c'est vous, mais
parce que vous êtes, comme je disais tout à l'heure, je ne sais plus à quelle auditrice, vous vous êtes condamné vous-même, vous vous êtes, comment dire, vous vous êtes fait trop de reproches, et tout ça, ça vous a attaqué à vous. Alors maintenant, il faut avoir de bonnes pensées, de bons actes pour réparer tout ça. D'accord ? Pour vous permettre de créer de nouveaux potentiels positifs qui vont vous permettre de vous remettre sur pied, de continuer valablement dans la bonne direction. OK ? Oui, d'où l'intérêt de la méditation. D'où l'intérêt de la méditation. D'où l'intérêt. Oui, j'en fais tous les jours. Ouais. C'est parfait. De la méditation. Parlez avec l'univers la nuit. La nuit, parlez avec l'univers à haute voix. Parlez avec l'univers comme si vous parliez à votre double, parce que c'est votre double en fait. On a un double. C'est très compliqué. On a un double et il faut parler à ce double pour lui montrer où on en est et pour qu'il puisse nous envoyer les bonnes informations. Et ces bonnes informations nous viennent dans notre sommeil paradoxal. C'est compliqué, mais en fait, c'est très simple. Non, mais voilà. Donc oui, méditez. Oui, parlez à l'univers. Oui, parlez à votre double. Faites toutes ces démarches-là et vous allez voir que les éléments vont s'enclencher dans un autre sens. Et vous allez fonctionner dans un autre sens et vous allez vous rendre compte que ce nouveau sens est positif et que même s'il y a des obstacles dans cette dimension-là, vous allez les franchir. Vous allez les franchir. Ça n'est pas une fin en soi. 1, 2 et 1, 3. Et surtout, sachez que ceux qui sont partis, c'est pas fini. Ils continuent dans une autre dimension. Ça, il faut vous en soyez sûr. Certaine. D'accord. Le 10, bonne nouvelle. 1, 2, 3, 4 et un 5. Grand espoir couronné de succès. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. La force. 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. La corne d'abondance. Voilà, si vous prenez soin de vous avec des pensées fortes et lumineuses et positives, vous allez vous soigner. Vous allez accomplir des miracles. Vous allez accomplir le miracle de vous sortir vous-même du puits. D'accord. Ok. Bon, super, c'est gentil. Vous avez la main du destin qui vous donne satisfaction. Vous avez la famille, le clan. Vous avez des gens autour de vous, encore autour de vous que vous aimez. La bonne nouvelle, les bonnes nouvelles, un grand espoir qui sera couronné de succès, la force et la corne d'abondance. Donc, ce que vous attendez, vous allez réussir à le concrétiser. D'accord. Ne vivez pas dans le passé. Ne vivez pas en regardant le passé. Ok. D'accord. Agissez et pensez. Et surtout pensez, parce que c'est pas dans l'action c'est pas l'action qui est le plus important. C'est la pensée. D'abord la pensée saine. Après l'action. C'est d'abord la pensée. D'accord. Bon. Écoutez, je vous remercie pour tout. En tout cas, bonne soirée à vous et puis merci encore, Rachel. Merci à vous. Merci à vous, Ghislaine. Merci, Ghislaine. À bientôt. Merci. Merci. Très bonne continuation. Merci à tous. Vous aussi, au revoir. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont participé à cette voyance avec Rachel. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder. Il y a le replay aussi, le replay de toutes les émissions que l'on a faites depuis le début de l'année 2021 et ça va continuer toute l'année. Et ça, on est très content. Je suis très content, Rachel. En tout cas, on est disponible sur Facebook et sur YouTube, le YouTube de Rachel, le YouTube de Radioscope. Et depuis une semaine, on fait gagner une voyance au téléphone avec Rachel, une voyance privée, c'est pas une voyance qu'on fait ici. Et j'ai tiré au sort quelqu'un qui s'est inscrite s'est inscrit sur radioscoop.com. Alors dis-moi. La personne qui s'est inscrite, évidemment, elle ne perd pas la possibilité de revenir à la voyance avec Rachel, mais en tout cas, elle gagne cette voyance avec Rachel. Elle s'appelle Elodie. Elodie est la gagnante de ce soir. On va donner les 2 derniers chiffres de son numéro de téléphone. Les 2 derniers chiffres. Les 2 derniers. Non, pas tout. Non, je n'ai pas donné tout quand même. Ça finit par 28 et avant c'est 70. Quelle 70, région 28. La région 69. Quelle région Lyon. Voilà, Elodie, c'est Rachel, t'es en train de noter pour pas qu'il y ait 12 000 Elodie qui t'appellent. C'est moi, Elodie. Absolument. Voilà, non, Elodie, votre téléphone se termine par 28. Oui. Vous habitez dans le 69. Vous m'appelez quand vous voulez, l'après-midi, le soir, même très, très tard, jusqu'à 4h du matin, ça ne me fait pas peur. Par contre, le matin, vous ne trouverez pas. Et non. Et puis, le samedi, le dimanche, il n'y a pas de problème. Et puis, on fera cette consultation par téléphone.
Avec 06 joie, avec 26 plaisir. 86 77 21, c'est le numéro de Rachel. Il y a toujours le site internet rachel-conseil avec un s.fr, le mail de Rachel, rachel@radioscoop.com. Et nous, on se retrouve tous les jeudis à partir de 21h pour cette voyance avec Rachel. Radioscoop.com, bien évidemment, pour continuer à vous inscrire ou appeler directement Radioscoop. Merci Rachel. En tout cas, on a passé une bonne soirée. Le mot de la fin, il est pour toi. Merci. Je vous aime. Merci d'exister.